Il a fait la carrière de deux des meilleurs receveurs du Québec, Arnaud Desjardins. En fait, moi, j'étais un gars de hockey à la base. J'arrêtais pas d'acheter mes parents pour jouer au football depuis quand même quelques années. J'ai fait ma première pratique sans leur dire. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. Tout ton secondaire, donc de 12 ans à 16 ans, tu as jamais fait une saison en tant que partant. Comment t'as vécu le choc culturel entre Montréal et Québec? Une couple de gars de Montréal sont venus avec moi me rejoindre. On avait comme notre petite gang au début, puis après ça, on s'est commencé à s'incruster dans la ville. Quand ils ont s'est écrit dans la ville, on est allé au Dagobert, c'est ça? On chill à la pyramide. Du troisième lien au gouvernement. 2023, année moins bonne. Il y a eu un flip aussi, un switch des médias. Comment, humainement, tu vis ça, toi? C'était difficile. Ça fait juste en sorte que tu peux travailler plus fort. Développer un intérêt pour le droit des affaires. Parfait, on va t'appeler bientôt pour Sans Stress, parce qu'on fait un gros merger avec ESPN. On veut 6 millions, mais eux, ils offrent seulement 4 millions. Sounds good. Cette semaine, on reçoit Arnaud Desjardins, carrière emblématique du Rouge et Or de l'Université Laval. Au cours de ses années à Québec, il a gagné 2 Coupes Vanier, il a été nommé 2 fois All-Canadian et il a gagné 2 fois le titre de meilleur joueur de la conférence québécoise. En plus de ça, il est avocat en droit des affaires. C'est vraiment impressionnant. On a enregistré ça juste avant sa dernière saison avec le Rouge et Or. Alors comme d'habitude, si vous appréciez l'épisode, pensez à mettre un like et abonnez-vous. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos 2 animateurs préférés. À ma gauche, la future star olympienne de pickleball, monsieur Nicolas Piermas, classé 7.0. Ce sport très récent et fulgurant en Amérique du Nord dont il est la figure de proue et très fier de l'être, je crois. Oui, je le prends. Tout ce que tu as dit, c'est un fait et je le prends. J'ai rien à contredire. Voilà. Et à sa droite, ma propre personne, monsieur Léo Sartel, futur star du triathlon, peut-être, j'en sais rien. Déjà, on va essayer d'en finir un. Mais voilà. T'en as déjà fini un, sois humble un peu. Ok, c'est vrai. Ok, bientôt Ironman alors. Voilà, on va dire les termes. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité de marque. Pas n'importe qui. Non, pas du tout. Two-time Vanier Cup winner. OK, en anglais en plus. Two-time MVP RSEQ. Ouais. Un peu de, tu vois, je mixe OK. quarterback partant pour l'université du Rouge et Or, pour l'université Laval et pour l'équipe du Rouge et Or. Voilà. Ce qui est la même chose, en fait. Quoi d'autre on peut rajouter dans ces stats? Il a fait la carrière de 2 des meilleurs receveurs du Québec. Je cite Kevin Mittal et Olivier Cool, monsieur Arnaud Desjardins. Salut les gars, merci de l'accueil. Merci à toi, Arnaud. Je vais ajouter Arnaud Desjardins qui a un bac en droit, Exact. tout en jouant au football en tant que starting quarterback d'une équipe, qui était invité au Combine national de la CFL à la saison dernière. Il y a tout plein de conversations là, qu'on va avoir. C'est vraiment cool. Arnaud, en plus, t'es en plein plan d'entraînement en ce moment. Exact. Au moment où on enregistre, tu viens de finir une pratique, ça va dire? Exactement. On a fini il y a 1 heure. Voilà, et en ce moment, on est dans une loge du Rouge et Or. Merci au Rouge et Or de nous accueillir. On fait face au stade et c'est un entraînement de rugby féminin qu'on regarde à distance. Si je dis pas de Vous avez de la je pense chance, que c'est ça. Vous avez l'angle, moi j'ai pas l'angle. En plus, la chance. bah parce que vous pouvez voir un peu de rugby. Ok. J'adore ce sport. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le rugby. On est allé d'ailleurs au top 14. Ouais, Pour vraiment le fun. Ouais. vous allez voir Racing C'était 92. Insane. On a été invité. La vidéo va sortir un jour, Léo, j'espère. Oui, bientôt. En fait, le Facility était vraiment stylé. Le stade couvert à Paris, tu vois, 35 000 places. Mais j'avoue qu'on n'a pas vu le match le plus excitant. Ok. Il y a des matchs plus cool. D'ailleurs, fun fact, on est obligé de le citer, je pense, à chaque épisode de Laval, mais Philippe Fortesa, sa sœur, fait du rugby pro à Bordeaux. Et du coup, voilà. Ah, c'est La dernière fois, on a parlé de rugby. Je sais pas si tu l'as, mais c'est énorme ici en passant le rugby, mais en Europe, je pense que ça a vraiment c'est quasiment dans les plus gros sports. Ben, le top 14, c'est la plus grande ligue de rugby au monde. Ouais, puis le meilleur Ok. niveau. Ouais. Ah ouais, C'est la ligue française. Par contre, je savais pas que le rugby à Laval, c'était gros. Aussi, elles sont championnes nationales. À chaque année, Back to back to back to back to back. Les 3 meilleurs à chaque annne. Wow. Ils sont vraiment dominantes. Oh oui, j'avais vu des scores écrasants. Genre, ils battaient des équipes 67. Ouais, plus que ça, des fois, là, ok. c'est dingue. Insane. Genre, je crois qu'elles avaient mis 89-0 à McGill ou un truc comme ça, genre. Vraiment, C'est pas chic, ils sont vraiment trop fortes, mais à la fin, ils finissent toujours par jouer à Ottawa, je pense, puis c'est toujours des bons matchs. Ah, ok. mais- OK. C'est OK, clair. Ottawa qui est fort aussi. Ouais, absolument. Je vois. Ben Arnaud, je pense qu'on peut commencer avec le commencement, comme on fait avec chaque invité. On aime demander comment tu as découvert notre passion commune aujourd'hui, le football. Ouais, ben en fait, moi, j'étais un gars de hockey à la base. J'ai joué au hockey toute mon enfance, puis au secondaire, j'étais arrivé en secondaire 1. J'arrêtais pas d'acheter mes parents pour jouer au football depuis quand même quelques années. Ils voulaient pas à cause des blessures, des commotions et tout. Comme Finalement- quoi, il n'y en a pas au hockey. Exact. Surtout que j'en avais fait quelques-unes au hockey, justement. Voilà. Donc, fait que là, c'est ça. J'ai fait ma première pratique sans leur dire. Je suis tombé en amour avec ce sport-là, puis depuis, j'ai jamais arrêté, puis je suis très fier de ma décision, disons. La première pratique, c'était où? C'était avec qui? C'était avec mon école secondaire, les aides du collège en Hull. Shout out. Puis j'ai... On a voyons. C'était quoi ce arc de début? Je sais pas quand...
T'es grandi à Hansik. On est Je d'accord. suis un gars d'Annecy. Tu voulais pas aller à Regina à Je Assunta? suis passé à ça. C'était genre de Regina. Ouais. On Vous avez été teammates. Ouais, ça aurait été fou quand même. Ça aurait mais- peut-être un encore meilleur recrutement. Ben, bro, mon QB était tellement shit à Regina, on le salue. Non, je m'en fous. On le salue. Il était ignoble. Ignoble. Tous les gars de Regina qui regardent ce plan ils font, c'est vrai. On avait une fou équipe, un QB pourri. On trouvait pas le QB, il y avait pas de gars. Fort du QB, c'était le QB, au final, c'était le fils du coach, ça. C'était comme le gars que le coach pouvait le plus mettre du temps sur lui. On aurait eu Arnaud Desjardins, mais tu niaises, c'est fou. On était running offense, dans le fond, genre, on prenait des jet sweeps, puis genre des reverse, parce qu'on n'avait pas de QB. Mais j'ai des bons amis qui sont à la Regina qui ont joué au foot, probablement Kevin Mansour, que j'ai joué au, un ami du primaire, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais on le salue encore une fois. Il était un an plus jeune que moi, c'est le gars qui courait des jet sweeps, Fait que, ouais, c'est ça. Mais je pensais pas. Wow! Et ben, t'as fait le bon choix parce qu'il était allé à une école de foot beaucoup plus, Regina, c'est une école très académique à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, apparemment, ça a perdu des fleurs. Et ça a juste donné T'es parti. Excusez-moi, c'est ça, c'est tout que je suis parti. Ça a donné que ma cohorte de foot était très forte, pour Regina. Mais Jean Heard, c'est un programme de foot depuis des années, là, qui Ouais, c'est ça. est bien établi. Ben, c'était très fort dans le temps. Des 1, justement, là, ils sont descendus récemment. Puis je pense qu'ils veulent rebâtir un peu. Mais oui, ça aussi, ça a un peu perdu ses fleurs. Mais je pense que l'objectif, c'est de revenir, en tout cas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Puis comment t'annonces à des parents, là, que, OK, j'ai menti, je suis allé à une pratique de Jean Heard, voilà. Et Ben, c'est ça. En vrai, ils étaient comme, OK, bon, ben, tu peux continuer. Je pense que ça les rassurait un peu que je vais carrière. C'est ça. La première pratique, ils nous faisaient lancer les 50 gars face à face. ouais, Puis pour c'est- voir qui a des capacités. Le pratique en pratique, il y en avait de moins en moins. Puis c'est ça, je pense qu'au final, ils n'ont pas manqué un match depuis 7-8 ans. Donc, Wow. je pense Oh, qu'ils sont... wow, ok. j'ai des super fans derrière moi, là, donc je suis super reconnaissant de ça. Ah Est-ce que ouais. t'étais déjà grand? Tu sais, aujourd'hui, t'es 6 pieds 4, 214 livres, selon le roster de Laval. Wikipédia. Ouais, ça va. Les recherches. On pèse nos invités, on les mesure avant chaque épisode. Ça va, on va prendre C'est un combine. Depuis que je suis sans stress, on va te mesurer. Est-ce que t'étais déjà, peut-être pas 6'4", mais est-ce que t'étais déjà grand, en comparaison aux autres joueurs de ton âge? Non, vraiment pas. En fait, jusqu'en secondaire 3, j'étais 5 pieds 3. Donc, j'étais tout petit. Oh, wow! Ouais. Puis là... Léo, dis 5 pieds 3, c'est quoi, s'il te plaît, pour l'audience? Wow, ok, 5 pieds 3, je pense que c'est 1m58, c'est un truc comme ça. Et 6'4". 6'4, c'est... c'est 14, je pense. Non, plus c'est 80... Ouais, 94, pardon. 94-95. Donc, voyez. Ouais. Et en un an, j'ai pris un pied. Donc là, encore une fois, tu vas pouvoir... wow. Je sais pas sur combien de centimètres. Ça Un doit pied, être... bah c'est simple, si 6 pieds c'est 180 cm, on divise 180 par 6, 3 x 6, 18, c'est 30 cm. Bravo, Léo. C'est fort. Donc c'est ça, j'ai pris un pied, puis là, j'étais rendu 6 pieds 3, 130 livres, complètement décoordonné. C'était Spaghetti. c'était vraiment pas bien, mais c'est ça. Puis petit à petit, j'ai repris mon athlétisme, mais il y a une période où je sais plus qu'à rien faire. Là. C'était quelque chose. T'es grandi vite. Et tes parents sont grands? Pas tant. En fait, mon père est 6 pieds, ma mère est 5 pieds 6, donc je suis un peu une anomalie, ouais. C'est quoi tes conseils? Est-ce que t'as mangé beaucoup de soupe? Est-ce que tu dormais les pieds attachés au plafond? Bonne question, honnêtement. J'ai bu beaucoup de lait quand j'étais jeune, mais non, j'ai pas... Malheureusement, j'ai pas la solution magique. Mon père est 6'1", ma mère est 5'4". J'ai plein de soupe. Je suis 5 pieds 9. Ouais, le pire là-dedans, c'est que j'ai un grand-père de 6'4", et un grand-père de 5 pieds 1. Fait que c'est un peu une loterie, là, tu comprends? C'est vraiment... Ouais. Wow. Bro, si j'étais 6'4", wow. Elle a fait. Comment je serais fort? Non, mais tu sais, tu joues QB, c'est dur, mais je serais receveur. Ouais. Merde! Ah. Après, je bougerais pas comme je bouge aujourd'hui, c'est sûr Non, que... Bah, si tu bougeais comme tu bouges à 6'4, tu seras un avec ouf. ouais, 46, ça. Par contre, ça, je le prends, je serais dans la ligue, je serais pas en train de vous parler là. Ah ouais, tu ne parlerais pas du tout? Non, du tout. Ok, super. Super, Oh, merde. le Et est-ce que t'es tout de suite bon quand tu commences à Jean Heard, à la position de QB? Non, vraiment pas, en fait. Moi, pendant mes premières années, j'étais encore concentré sur le hockey. Ah, tu faisais les deux? Je faisais les deux, tout mon secondaire. Mon année secondaire 4, j'ai pas joué. Mon année secondaire 3, je partageais avec un autre carrière. Donc, j'ai eu un départ assez tranquille. Secondaire 5, c'est là un peu ce que j'ai éclos, un peu plus. Puis, je me suis cassé le coude après la 4e game, mais pas au foot, au hockey. Ah. Fait que là, mon coach, j'étais pas super content. Mais, fait que, carrière secondaire assez modeste, disons. Ouais, c'est ça. Si je comprends bien, dans tout ton secondaire, donc de 12 ans à 16 ans, pour les gens qui... Parce que tu commences le foot à 12 ans, jusqu'à 16-17 ans, parce qu'on fait le secondaire pour l'audience française ou européenne, tu as jamais fait une saison en tant que partant au complet.
Non, ben c'est ça. Non, exact. Dans le fond, tout mon secondaire, ça a toujours été un fight. Jusqu'à la fin, secondaire 5, je me suis blessé malheureusement. Mais Est-ce c'est que t'avais la position de starter en secondaire Exact. 5? Non, c'est ça. J'avais une très bonne année. J'étais dans les premiers de la ligue pour toutes les statistiques, mais Mais ça a duré 4 matchs. ça a duré 4 matchs, puis après ça, c'est ça, c'était terminé. Wow! Et donc, à ce moment-là, tu te blesses au hockey, tu réalises en regardant à ta carrière secondaire que j'ai commencé le football un peu plus tard que la moyenne, au Québec en tout cas. Je me suis blessé au moment où j'allais peut-être pouvoir avoir une grosse saison. Qu'est-ce qui te fait dire, vas-y, je vais quand même aller jouer au football collégial? Ben, en fait, c'est ça. Je m'étais quand même fait recruter. J'avais assez bien paru pour les, Quatre matchs. pour les c'est 4 fou. matchs. Mais c'est ça. Il y avait des équipes, un qui me donnait une chance, le vieux qui en faisait partie, évidemment. C'est Cégep du Vieux-Montréal. Exact, excuse-moi. Puis, Non, t'inquiète, j'ai comme partout. non, c'est ça, je comprends absolument. Mais c'est ça. Fait que, ouais, puis au hockey, veux pas, j'avais commencé à 5 ans. Je m'étais un peu essoufflé, j'avais plus vraiment le goût de continuer dans cette avenue-là. Fait que le foot, c'était comme un courant d'air frais pour moi, puis j'avais plus d'opportunités, fait que c'était un choix évident pour moi. OK. Est-ce que maintenant tu continues toujours à jouer un peu au hockey, des fois de temps en temps pour le loisir? Non, T'as accroché les patins à 100%. 100%. Je pense que je les ai mis une fois. Ok, Non, en vrai, wow. je commençais à être tanné vraiment, puis clairement, encore plus que je pensais parce que l'envie m'est jamais revenue, là. Ok. vraiment. Wow. Comme Léo avec le foot. Je sais pas encore. On sait pas. Laissez-moi tranquille, c'est dur une relation avec le foot. Toi, C'est c'est vrai. comment ta relation avec le foot à cette époque? Parce que ce que tu dis, c'est que t'as un peu joué, mais pas trop au secondaire, tu te blesses. Est-ce que c'est quand même, ok, j'adore le foot et je veux encore plus y jouer, ça me donne encore plus, ou t'es en mode, bon, le hockey c'est chiant, le foot, ok, mais c'est chiant aussi, genre. Non, j'aimais ça. Puis justement, j'avais une belle opportunité au Cégep du Vieux-Montréal. Il m'a fait compétitionner dans ma première année. Puis ça, c'était vraiment stimulant. C'est quelque chose qui me tentait de faire. Puis dans lequel je me suis lancé en 100%. Là, je m'étais mis vraiment focalisé pour la première fois au foot. Cette off-season-là, tandis qu'avant, je partageais un peu. Fait que c'était différent, c'était diversifié un peu. Puis ça m'a comme donné le goût d'embarquer là-dedans 100%. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis depuis, ça a toujours été mon mode de vie. C'est assez bien basé, on dirait. Je me dirais, apparemment. Comment se passe le recrutement collégial en général? Moi, clairement, tu as choisi CVM, puis tu nous expliques les raisons, mais as-tu eu d'autres équipes qui t'ont offert? Est-ce qu'il y a eu comme un genre de combat mental pour décider où t'allais? Ouais, ben, en vrai, c'était Grassa m'avait quand même beaucoup parlé aussi. Il y avait J'imagine lui et Joe Sénécal, vous êtes la même cohorte. Exactement. Ah, moi, j'ai moi et Léo. la même année, donc c'est ça. Aïe, ça aurait été Et c'est ça, je pense du que gaspillage de talent, je pense. Les Exact. deux dans la même année, dans le même endroit. puis là, c'est ça. Finalement, il y avait le vieux, évidemment, qui était pas l'équipe qui me recrutait le plus, en division 1, puis beaucoup de programmes de division 2, division 3. Puis sinon, quelques échos d'autres équipes de division 1, mais ça, c'était principalement le vieux en division 1 qui avait une belle opportunité pour moi, puis c'était un plan dans lequel je veux me lancer. Vraiment bien. Est-ce que c'était. Attends, je dis. Non, c'était plus Sheriff à l'époque. Hein. Non, Non, Arnaud est rentré. Sheriff, là, faut que tu comprennes, il est parti à Bichem en 2017. Là. Ah oui, oui. Donc, moi, je suis rentré au cégep en 2016. Arnaud est rentré au cégep en 2017. Exact. Ok, Voilà, ouais. donc... Donc c'est mais- pile. non, c'est C'est Sheriff qui m'avait vu pour la première fois puis qui avait Ok. dit au coach du Ah, vieux. ok, Alors, ok, je suis encore très reconnaissant à Sheriff à ce jour parce que c'est comme lui qui a vu, qui m'a vu en premier, c'est quand même cool. Ah, donc l'histoire est quand même vraiment nice. Avec qui tu batailles à QB la première saison? En fait, on était 4. Il y avait un autre gars de première année qui venait de civil, Félix Goulet-Tinaoui. Il y avait William Rodriguez qui était le gars de 3e année. Puis il y avait Alex Jovin qui était un transfert de Lévis. Fait qu'on était 4. Ok. Puis petit à petit, c'est ça, j'ai fini par gagner mon poste. Puis au premier match, j'ai Ok. commencé l'année. Est-ce que, je sais pas à quoi ressemble Jean-Eudes en termes de complexe, facilité, etc. Mais hier, on a eu la chance d'aller visiter Saint-Jean-Eudes. Qu'il ne faut pas confondre. Oui. Jean-Eudes, c'est genre au centre-ville de Montréal, là, à peu près. Heureusement, ouais, exact. Heureusement. Donc, pas de centre-ville, mais bon, c'est dans Montréal. Et Saint-Jean-Eudes, c'est à Québec 3 heures plus loin, là. Je pense juste que Monsieur Jean-Eudes, est peut-être, je sais pas si c'est la même personne d'ailleurs, là, mais il a dû faire de grandes Avant, choses. c'était un gars, ici, c'était à Montréal, c'était juste Jean-Eudes. Il est venu à Québec, il Et est c'est devenu saint. Saint-Jean. Voilà, donc comme quoi la ville de Québec peut faire des choses miraculeuses pour vous. Oui, si ça se trouve, c'est même pas la même personne, mais anyways. C'est comme la ville de Laval sur la rive nord de Montréal et l'université Laval 3 heures plus loin à Québec. Ça, c'est la même personne, ça, je peux le confirmer. Ok. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a des facilities ou même un mode de vie pour certains jeunes de secondaire qui est cool. T'as le vestiaire sur place, tu t'entraînes et tout. Là, t'arrives à CVM, c'est pas pareil. Malgré que c'est un programme ultra prestigieux de la collégiale Excellent. 1 et à l'époque collégiale 3. T'as sorti de gros noms, notamment Malte Méga, Ben Saint-Just. Mathieu Betts, ok? Voilà, Donc, ouais, vraiment des gens exceptionnels. Genre, tellement de talents qui sont sortis là, plein de bols d'or. Mais en termes de pure installation et mode de vie, outre la culture puis le hype,
C'est le grind. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Désolé. Ah, tout C'est pas les plus belles installations. C'est ça. Mais, tu sais, souvent, on me parle du métro pis tout, pis du voyagement qu'on faisait pour aller aux pratiques, mais dans ma tête, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai avec mes coéquipiers. C'était, on prenait, puis je suis convaincu que c'est ça qui nous rendait aussi dominants dans mes années, c'est justement, on passait tous nos moments ensemble, c'était 45 minutes de métro pour y aller, mais t'es avec tes boys, t'es là, puis après ça, tu fais la pratique, tu chilles avec eux après la pratique. Puis dans ma tête, c'est ça qui fait une bonne équipe de foot, c'est comment tu te tiens ensemble. Puis je pense qu'au final, ça apparaissait sur le terrain. Beaucoup dans le recrutement le voient d'un œil un peu plus négatif. Pour moi, c'est que du positif, mais je sais que ça prend un peu plus de recul peut-être pour le voir. C'est sûr. Les fameuses pratiques d'hiver au CVM, là, dont on a entendu parler dans tellement différentes plateformes et autres que la nôtre, où vous allez dans un gym au milieu du Cégep du Vieux-Montréal et on fait du football dans le gym en running shoe et il y a des one-on-one, des périodes de compétition, puis les vétérans qui sont 4 ans plus vieux que toi quand t'es un rookie, là, t'es encore au secondaire, hein, ces hivers-là. C'est fou. Tu viens tester, mais ils te prennent des fois, puis ils te foutent à terre, puis les gens crient. Comment toi, t'as vécu ces pratiques d'hiver-là? Honnêtement, c'était animal. Dans le sens que c'était la folie. Mais j'en garde tellement des beaux souvenirs. Je me rappelle, dans la première rep de one-on-one, c'était receveur DB, O-line, D-line. Ouais. Je lance la balle, je me fais exploser sur le plancher de... Puis là, t'as Ray, le head coach, qui est en train de virer complètement fou. Mais c'est ça, c'était hyper compétitif. Puis moi, j'ai toujours dit aux jeunes qui voulaient se faire recruter, qui se faisaient recruter par les vieux, va à une pratique intérieure. Je suis convaincu pour toi. Dans le sens que tu vas triper, dans le sens que l'atmosphère, c'est inégalé partout ailleurs. Puis, honnêtement, moi, j'étais allé une fois, puis j'étais comme, OK, c'est mon endroit, puis j'ai commit là. Nice. Comment se passe ta première saison au Cégep du Vieux-Montréal? Ben c'est ça, j'avais pas beaucoup d'attentes. Fait que ça m'aidait, pas. C'est en première année starter, donc ça venait avec un certain lot d'erreurs, c'est sûr. J'avais un groupe de vétérans à recevoir, tous des gars de 4e année. Donc ils m'ont beaucoup aidé. Au final, c'est quand même une belle année, fini dans les premiers QB de la ligue. Une année Tu start dès ta première année quand même, faut dire. Il y avait 3 QB en haut de toi. T'avais joué 4 games avant ça au secondaire en tant que starter seulement. C'est fou que t'as pris le start week 1. Ben c'est ça, je pense que c'est au cas un coach là, qui m'ont fait confiance dans le sens que c'était quand même un pari qu'ils ont pris, veut pas. Mais c'est ça, fait que ça venait avec des erreurs, ça venait avec des beaux jeux aussi. Finalement, une année un peu décevante, 4 et 5, il y en a encore des finales. Mais c'est une année que j'ai vraiment appris, puis c'est surtout ma première année au complet où je jouais de la game 1 jusqu'à en quart de finale, fait que j'ai trippé. Qui vous a éliminé en quart de finale? Lévis. Oh wow, ça date alors. T'as dit quoi? J'ai dit ça date alors. Lévis était bon cette année-là, il y avait... Elles sont en D2 maintenant, ça a changé, ouais. C'est ça, mais c'était une seule année, là. T'imagines, c'est ton ancien aussi qui les a éliminés. Ouais, c'est Sam Gendreau. C'est vrai. Ouais, Sam Gendreau avec les gars s'alignent sur la ligne partout. C'était fou. 5-6 niveaux, tu comprends rien, rapide en fait. Ouais. C'est un casse-tête, je me rappelle, mais j'ai des beaux souvenirs, ça, c'est des bonnes années. For sure. Puis ces années-là, c'est aussi l'année recrue, corrige-moi si je me trompe, de Malik Mega. Non, ça va être la deuxième année. Deuxième année, ouais. OK, donc c'est ça que tu disais, t'avais que des receveurs vétérans. D'accord. Et est-ce que cette année-là, bon, tu starts une vraiment bonne performance, comment au niveau du ranking de la Ligue, est-ce que tu es déjà dans les top QB de la Ligue statistiquement ou pas? Je pense que c'est dans les 2-3 premiers niveau verge. Déjà. Mais je suis beaucoup de turnover. C'est ça que je savais qu'il fallait que je limite. Puis c'est des choses que j'ai corrigées par la suite. Mais c'est ça. C'était comme je dis, c'était beaucoup de bons jeux, un peu de mauvais aussi qu'il fallait corriger. Puis j'ai beaucoup appris de ça, c'est ça. Est-ce qu'à cette période-là, on est assez tôt, tu vois, dans ta carrière collégiale, première année, est-ce que tu as déjà des ambitions universitaires? Est-ce que tu te dis déjà, le football, je veux continuer et suivre ça, voir aller pro, etc. après? Ou alors tu es en mode, je prends ce qui vient? Un peu. En vrai, c'est sûr que c'était nouveau pour moi de me dédier à ce sport-là. Fait que je savais pas trop, mais déjà, il y avait quand même quelques coachs qui me parlaient. Fait que c'est sûr que dès que j'ai eu de l'intérêt, j'étais convaincu. Puis c'est sûr que je voulais aller jouer au prochain niveau, un peu comme tout le monde. Fait que c'est ça. J'ai trippé à faire ce sport-là, fully à me commit à 100% dedans. Puis au final, c'était sûr que je voulais continuer par la suite, là. Est-ce que c'est cet hiver-là, entre ta première année collégiale et ta deuxième, que tu pars faire des camps aux States avec notamment Kenneth, là, que je connais bien? Non, ça va être après ma deuxième année. Okay. Ça, c'est vraiment le fun. On partait des semaines de temps avec Malik, Kalenga, Kenneth. Puis c'était toujours Malik qui avait tous les intérêts de nous apporter, mais on avait du plaisir, on dormait à l'hôtel ensemble. C'était avec Ray, justement, qui faisait le voyagement. C'était des super bons souvenirs, puis on avait bien du fun. On va en parler un peu plus rendu là. Parlons alors de ta off-season et le début de ta deuxième saison collégiale. C'est ça. Fait que là, je sais que c'est moi le partant. C'est la mentalité un peu différente. Puis on a des super bons receveurs qui s'en viennent, des Malik, évidemment. Brendan Gourgon, qui est un super bon receveur. Andrew Menzies, qui a starté pour nous à Laval pendant des années. Toute une batch qui s'en vient pour compléter déjà un bon recrutement qu'on avait à l'Inde avant. Fait que ça a vraiment bien gel. Puis là, c'est ça. Là, on se sent prêt, puis on sent qu'on peut un peu changer la dynamique du programme.
c'est ce qu'on a fait à ma deuxième année. Donc, comment se passe cette deuxième année pour toi? Ouais, ben c'est ça, c'est un peu c'est ça, c'est une bien meilleure année. Je pense que j'avais des joueurs super talentueux à toutes les positions. Puis au final, c'est ça, ça a bien marché. On avait une super bonne attaque. On a fini 7-2. On n'a pas réussi à clutcher en demi-finale. On s'est fait upset contre Garneau. C'est un peu l'histoire de ma carrière au vu. Là, on finissait pas par clutcher. Mais tu sais, c'est ça. C'était une super belle année. Puis surtout avec des gars qui sont restés mes frères pour le reste de mon parcours. Là. Puis c'est pas l'année où tu bats les records, là. Non, c'est ça. On arrive à la troisième. Son année, couteau entre les dents, la troisième, c'est ça. Ouais, la troisième est dégueulasse. Puis Callaghan Mogada, lui, il vous rejoint à la troisième année. Troisième année. Parfait, ok, c'est bon. J'étais au cégep à ce moment-là, je suis à Manille, je vois ça arriver, mais en même temps, je vous déteste. Ouais, non. Il n'y a aucun love en délivrant. Ah non, vraiment pas. T'étais là à la game pré-saison parce que ça se battait. Absolument. Absolument. Attends, c'est quoi ça, c'est ça? Je te laisse raconter, pardon. En tout cas, l'énergie Vanier, c'est différent. Puis je me rappelle, on a une recrue qui truck un débit de Vanier devant notre sideline. Ouais. Puis il y a un ancien de genre 5 ans qui se met juste à taper sur le casque du gars de Vanier devant tout le monde. Puis là, la pagaille pogne tout le monde. Les deux bases vides. Ouais. Puis Dans les estrades aussi. dans les estrades. T'as le coach de Vanier qui part à courir, qui essaie de sauter par-dessus un banc. Il faceplant devant toute l'équipe. En tout cas, c'était mémorable. Puis ça, enfin, on a juste continué à jouer au foot après comme ça. Ok, quand même. Ouais, faut savoir que Vanier CVM, c'est au collégial, c'est la plus grosse rivalité au Québec. Ça existe depuis vraiment beaucoup de temps. Il y avait l'aspect anglophone contre francophone. Ouais. Les coachs de Vanier me parlaient d'histoires où ça, genre à l'époque, là, à la fin des matchs Vanier CVM, ça se battait dans les clubs à la fin de la soirée. Ouais, Là. je fais ça. Au centre-ville de Montréal, sur un endroit de nuit. Les gars de Vanier sont déjà là, ça se lance des bouteilles. Genre, c'est une grosse... Ouais. Il y avait... j'oublie c'est qui, mais un joueur qui est... Bon, c'est peut-être une légende urbaine, là, mais un joueur de Vanier qui a fini par jouer top programme NCAA à l'époque. Je sais pas si c'est Tajian Team, justement. Mais dont l'épisode avec Danny Derivo, on en parle quand même en profondeur. Et Tajian Team, je pense que c'est lui qui était à Michigan, puis à un moment donné, il se fait parler de la rivalité Michigan-Ohio State dans une entrevue. Donc, combien de ce game, mais je pense. Il se fait, dans une entrevue là-bas aux États-Unis, il lui parle de Michigan-Ohio State, qu'est-ce que cette rivalité veut dire pour lui, c'est son premier match. Puis il dit, moi, j'ai vécu CVM Vanier à Montréal, genre, je m'en C'est quand fous. même un crazy take. Il dit ça, moi. Genre, je suis prêt pour Michigan Ohio State. Là, toi, mais nous, là, les gens aux États-Unis, j'étais comme quoi? C'est quoi, de quoi tu nous parles? Faut que les gens de Montréal, ils étaient en mode, ouais. C'est ça, pour vous dire à quel point c'est notre petite rivalité à nous. Puis, il y a des rivalités, maintenant, des nouvelles rivalités qui existent. Je pense que Grasset, CVM, ça reste un beef. Ouais, absolument. Grasset, Vanier, ça reste un beef. Mais Grasset, c'est récent, là, qu'ils sont en D1. Ça fait peut-être 5, 6, max. Ça fait pas plus que 10 ans, là, qu'ils sont en Division 1. Non, en fait, je peux le dire exactement. Ils sont rentrés en Division 1 en 2015. Ça fait 10 ans. 10 ans, pile. 2015-2016. Donc, alors que Vanier, CVM, c'est des programmes qui sont en Division 1 ou 3 à l'époque depuis je pense, la création, là, de la ligue collégiale, là. Donc, c'est des rivalités Ouais, qui qui datent. des tontons qui viennent voir nos matchs, qui nous parlent de la rivalité. Fait que, voilà. Incroyable. Du coup, cette deuxième année, tu joues avec Malik. Parlons vite fait de Malik parce qu'on l'a eu sur ce podcast. Ouais. Il nous avait beaucoup parlé de toi. Genre vraiment, apparemment, vous avez vraiment un bonding Ouais, et tout. Ben, lui, Malik habitait pratiquement chez nous pendant ce temps-là. Ok. C'était fou. Il était tout le temps chez nous. Et, il y avait des super liens avec mes parents et tout. Donc, on avait vraiment une belle relation. Malik, la petite histoire, au début, il commence, il attrape pas beaucoup de ballons, là. Il y a beaucoup de drops. Semaine 3 de la saison, je pense, on se rend juste compte qu'il voit rien. Il voit pas, genre, le panneau d'arrêt à 10 mètres devant lui. Fait que là, on s'en va le voir chez l'optométriste, puis finalement, il a besoin de verre de contact, mais genre, d'une force quand même importante, genre. Puis après ça, du moment qu'il y avait ses verres de contact, c'est un joueur complètement différent ici. À dominer la ligue. Fait que, c'est ça. C'était vraiment tout un joueur. C'est un super bon ami, évidemment, mais il y avait pas juste lui, c'est ce que j'essaie de dire. Il y avait Brennan Gourgon, Andrew Menzies, Théo Seaborn, Fred César, c'est tous des gars qui ont des belles carrières universitaires aussi. Fait que... Un vrai quarterback, là. Un vrai kiwi. Non, mais c'est... Il met pas quelqu'un sur un piédestal. Il a dit, non, mais j'aime tout le monde. Tu gardes beaucoup contact avec lui, là, maintenant qu'il est à Coastal, vous échangez Ouais, quand même. absolument. C'est sûr qu'on se voit un peu moins souvent. Ouais, c'est ce qui est sûr. plate. Mais dès qu'il y a une occasion de revenir à Montréal, je le vois, c'est sûr. Puis j'espère que pour lui, ça va bien aller cette année à Coastal. Je sais qu'il a mangé De voir. il a mangé son pénard un peu, mais je pense que c'est son opportunité. Puis s'il y a une shot, honnêtement, je pense que sky is the limit. On se rappelle que Malik Mega, après CVM, est allé à l'université Penn State. Notamment, on a pu faire un podcast avec lui et après un match, et où Léo a pu faire une super vidéo YouTube, là, où vous pouvez aller regarder ça. Et ensuite de ça, il est devenu capitaine à Penn State.
Ouais, c'est vrai, ça. Puis récemment transféré à l'université de Coastal Carolina. Puis c'est sa dernière saison d'éligibilité, si je dis pas de bêtises. Donc, après cette saison qu'on va suivre, bien sûr, potentiellement NFL Draft, potentiellement CFL Draft, puis une belle carrière pro là, que je pense qu'il attend Malik. Absolument. Ouais, hâte de voir. Il y a pas mal de petits Québécois NCA que j'ai hâte Pourquoi d'avoir petit? cette année. De Québécois, tout court. Ouais, voilà. Parce que Malik est 6'4", genre. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit petit. Petit, effectivement, tu vois ce que je veux dire. Même, notamment, genre aussi, par exemple, Nick Sénacle. Ouais. Je sais que c'est Vanier, désolé. Ouais, bravo des Léo, genre. Ouais. Le Ouais, coq. Ah ouais? Non, bon, on s'entend vraiment Ils bien. sont vus une fois, ouais, puis depuis, bro. Il est où? Ah ouais, c'est mon gars de fou. Mais, puis j'ai hâte de voir sa saison. Là, il a été rate, je crois, 88 dans college football et tout. Ouais. Ok, Donc, ça va bien. il est pressenti sur l'équipe étoile de Mountain West. Ouais. Let's go. Donc, Histoire vraiment, c'est rien de trop sérieux, mais drôle qu'on a fait avec Malik et Nick à la sortie de College Football 25. Ah, j'ai vu. On a fait un stream où c'est moi et Léo, Nick et Malik, puis on jouait avec Hawaii contre Coastal, puis il fallait seulement scorer. Puis, C'est dégueulasse. je pense que le premier match, c'est moi contre Léo, puis mais Malik et Nick sont dans le stream. Puis là, c'est comme, ensemble, on lance, genre, je lance, puis mal à Nick. Là, Nick, il dit, quoi, Nick? Puis là, c'est vraiment très drôle. Honnêtement, c'est des bons gars. Les deux font aussi du contenu, je trouve. Genre, Malik, Ouais. il stream. Exact. Chez Nick. C'est vraiment, non, honnêtement, c'est des bons gars. C'est vraiment- On leur souhaite le meilleur. est-ce que toi, tu joues un peu à college football? Non, je suis pas tant un grand gamer. T'as pas joué avec toi-même? Ouais, Je- avec Edith, le Non, mais j'ai pas le nouveau jeu, on est passé un Ah, peu. ok. Quand il est sorti, j'avais pas le choix, c'était nice. Depuis, honnêtement, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai de la misère à accrocher dans un jeu vidéo, c'est pas trop mon truc. Sache que j'ai joué avec toi et j'ai que lancé à Olivier Cool. Ben, les gars. Que lancé. Ouais, mais c'est quand même une bonne option, je vais pas te mentir. Il y a des games, je vais prendre juste. Est-ce qu'il y a cette deuxième année collégiale, tu finis sur le All-Star Team? Là. Non, même pas. Fait que c'est ça. On pourrait dire que je me suis fait snob, mais. Ouais, je pense que ça, en vrai. Mais non, ça a pas donné. C'est ça a juste donné plus de fire un peu pour ma troisième année, c'est ça. Nice. Ben, avant de passer à ta troisième année, Mhm. tu nous as dit qu'entre la deuxième et la troisième, tu pars faire des camps aux États-Unis, notamment avec Malik Mega. Ouais. Parle-nous de ça. Vous êtes allé à quelle université? T'as parlé à qui? T'as vu qui est aujourd'hui dans la NFL? Comment ça? Ben c'est ça, on a quand même fait plusieurs. On a fait Penn State, évidemment. C'est là que Malik avait eu son offer. Incroyable. Syracuse, UMass, Ok. Boston College, Harvard. Je me demande si on en a fait un autre. Vous êtes resté dans le nord-est. Exact. Mais vous allez Exact. voir les grandes écoles pareil. Exact, c'est ça. Harvard, c'est cool que vous êtes allé, tu sais, c'est pas Ouais. une top conférence, mais pas du Malik était pas là à Harvard. Mais c'est ça. Je pense pas qu'il serait rentré à Harvard non plus. Moi non plus, d'ailleurs. tout. Non, Mais. toi, académiquement, t'as toujours été mais fort. attends, là, je pense pas. En tout cas. À ce niveau-là. Après, Malik, il a fini son cégep en 2 ans. Non, c'est un gars super brillant. Je suis avec lui, mais. Parce que là, il est en train de commenter. Mais de quoi C'est sûr que j'aurais été à Harvard avec un GPA de 3.9. Quand Malik, il met ses lunettes, ça devient nos 400. Quand il enlève ses lunettes, quand il enlève ses lunettes, là, c'est Malik, Non. man. On était avec Malik lui. a toujours été bon à l'école, mais reste que, tu sais, Harvard, c'est quand même un peu plus haut. Puis je Ben pense oui. qu'il y avait tellement de grosses offers que ça aurait été un peu une perte de temps pour lui. Oui, Ça- c'est ça a sûr, été- Il n'y a même pas d'offer athlétique. Non, c'est c'est pas que des Harvard. offers académiques. Exact. Ouais, non. Exact. Vous êtes combien de QB à ces camps? C'était ridicule, honnêtement. Il y avait plus de QB que de receveurs. Aïe, Ouais, aïe. c'était- Ouais, tout le monde veut un enfant. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Puis il y a beaucoup. QB, c'est quand même. Il y en a énormément, c'était. Puis j'ai l'impression que receveur, il y a un peu plus de gars qui sont recrutés puis donner des offers sans aller au camp nécessairement. QB, je pense que ça passe un peu plus par là. Là, ils veulent te voir Ouais, lancer exact. ta mécanique. Il faut qu'ils voient Exact. ça en personne. C'est vrai, ça. Fait qu'il y avait honnêtement, des fois, il y en avait peut-être une quarantaine. Il y avait 4-5 reps. Mais. Sur tout le camp, t'avais 4 mois. Mais c'est ça, puis t'arrives là inconnu. C'est des setups difficiles, là. Faut que tu comprennes un peu la game. Puis ça Bien sûr. devient frustrant un peu. Tu viens d'un autre pays, tu joues Exact. même pas les mêmes règlements. Exact. Mhm. Mais avec le recul, je veux dire, c'était C'est du trop gros cool. fun, surtout avec les gars avec qui j'étais là. C'était vraiment trop fun. Puis tu nous expliques que c'est Coach Ray à CVM qui vous a organisé ça Ouais. par lui-même. Vous n'êtes pas passé par un service ou quoi que ce soit, là. Non, il y a Ray, il y a Ousmane aussi, Ousmane Barry, Ousmane Ok. Barry. qui voyageait avec nous. Une Il y avait même mon père aussi qui était venu une couple de fois, Ah, et nice. qui Cool. était un grand fan de foot aussi. Fait que, ouais, c'était pas mal ça, mais c'était Ray qui organisait tout ça, qui avait des contacts. Puis évidemment, tu sais, il veut pas Malik, étant donné que ça allait vraiment bien, il y avait des invitations. Fait que là, il invitait Malik, puis là, Ray, il amenait. Vous rentrez Exact. tous Mhm. bon, sur le back-end, pourquoi pas. Exact. Et il faut se rappeler, c'est Malik qui était 6 pieds 4, il est encore 6 pieds 4. Puis il me semble que un des premiers camps
The Opening Regional où il se présente, il gagne Fastest Man. Exact. Moi, mais je suis allé aussi. C'est ça. J'ai oublié de dire le opening, je suis allé aussi. Ok, c'est stylé, ça, Et- quand même. Non? Ouais, ça, c'est cool. Ça, Ouais, c'est ils sont cool. allés parce que The Opening, avant de faire le national, ils font des régionaux Mhm. pour essayer de se qualifier au national, mais c'est très difficile de rentrer, là. C'est pas Ouais. Ouais. open. C'est presque impossible. En vrai, C'est presque même Malik impossible. l'avait pas fait. En tant que puis- Canadien, c'est Ouais, je pense pas qu'il y en a. Ben, peut-être maintenant, il y en a un peu plus. Dans mes années, il y en avait. Maintenant, je me rappelle pas d'un nom qui l'a fait. Là. Je pense Ouais. que Christian Veilleux, quelques années plus tard, l'avait fait c'est très comme difficile. QB. Comment vous avez fait pour rentrer à The Opening? Ben, c'est ça, je pense que t'envoyais juste ton tape. Puis, veux pas, encore une fois, il y avait une 35 QB, là, par camp. Fait que, je veux dire, c'était pas la grosse affaire non plus. Mais, c'est ça, on était là, on performait. Puis, encore une fois, t'avais quoi, 6-7 reps, mais fallait que tu make the most of it, là, c'est sûr. Puis Malik a gagné l'homme le plus rapide, comme je disais, et je pense que de là, ça a vraiment, à 6-4, d'être un des gars les plus rapides dans un camp aux États-Unis. OK, les offres peuvent commencer à rentrer, même si t'es Ouais. Canadien. Exact. Voilà. Trop cool. Fait que là, t'arrives à ta 3e saison. Comme tu dis, le couteau entre les dents. T'es allé faire une expérience aux États-Unis. T'as des nouveaux weapons qui s'ajoutent. De Kalinga Muganda qui revient des États-Unis. Mhm. Kalinga, pour la petite histoire, c'était le running back au Québec au niveau secondaire qui est comme le plus impressionné tout le monde. Moi, je me rappelle, j'étais plus vieux que lui, toi sûrement aussi. Et on voyait regarder ce jeune au secondaire qui, son highlight tape, on dirait un jeu vidéo, là. Je me rappelle de ces vidéos dans la neige, là, genre au Bol d'Or. C'est fou. Je pense qu'il a été MVP de la collégiale division 1, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Ouais. Faut comprendre Wow. qu'en secondaire 3, t'as 15 ans. Moins 14, 15, 16. Wow, t'es Ouais. rendu kebs. T'as 14, 15 ans, puis tu joues contre les kids, les gars de secondaire 5, ils ont 17 ans, ou 16, non, t'as 13 ans. 13 ans, puis tu joues contre les jeunes de 16 ans. T'es pas censé être, genre, c'est rare d'être un MVP d'une ligue. C'est rare d'être bon en secondaire 3 au juvénile, déjà. Ok, la majorité ne joue même pas en secondaire 3 au juvénile, tu commences en secondaire 4. Donc, d'être le MVP en secondaire 3, ça en dit beaucoup. Au juvénile division 1 au Québec. Donc, c'est ça. Et lui est parti aux États-Unis. Il est revenu pour des raisons qu'on va pas aborder sur ce podcast. Et, c'est pas à moi de le dire. Et de là, il vient au CVM. Exact. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, qui veut pas, c'était quand même un gros nom au football collégial, puis on avait quand même une bonne saison, puis là, on avait qu'un gars qui se rajoutait, puis il a fit right in, là. C'était la personnalité parfaite pour le groupe qu'on avait. Il était drôle, il était super attachant. Puis il veut pas sur le terrain, c'est vraiment le meilleur joueur de foot avec qui j'ai joué, si je suis honnête. Wow. C'était vraiment quelque chose de spécial. Fait que les attentes étaient quand même super élevées avant la saison, puis fallait juste qu'on livre. Puis je pense que, encore une fois, on a super bien fait tout le fil de la saison régulière. Encore une fois, ça peut finir comme on voulait. Vraiment pas fini comme on voulait en demi-finale. Parle-nous un peu des stats là, de cette année-là. Si je dis pas de bêtises, cette année undefeated. On a perdu une fois. Ah oui? Contre qui? Contre Garneau, on se fait Ah, piquer. Toujours ok. Garneau, man. Ah, ouais, vraiment, c'était ton Némésis. Ouais. Parle-nous un peu, comme tu as lu la ligue au complet. En yards, je pense en touchdown, en Ouais. tout. Ouais, ça, c'était une bonne année. J'ai besoin d'un corps, mec, qui passait proche. On avait le meilleur QB, meilleur receveur, meilleur back. On avait, je pense, 11 gars sur l'équipe d'étoiles sur 22. Wow. Fait que c'était vraiment toute une année. C'est juste plate qu'on n'ait pas pu finir. Est-ce que vous perdez contre qui en demi-finale? On part contre Lennox, mais on fait pas Lennox, juste perdre. oui. On se fait, Ah oui, on se bah après, fait- c'est Lennox où là, nous, Lennox est allé gagner Ouais, et exact. avec la manière aussi. Ben, Lennox, pour faire l'histoire complète, la première game, on les a battus 54-0. Ouais. Puis on les a pris en demi-finale, puis ils nous ont battus 33-2. Puis finalement, c'est peut-être la plus grosse claque que j'ai pris de ma vie. Là. C'était l'année 2018? 2019. 2019. 2019, ok. Fait que là, nous, on a un Momo. Ouais. Moi, j'étais allé voir un match cette saison-là. C'était contre Vanier, justement. J'étais chez vous. Enfin, je suis allé voir le match chez vous. C'était vraiment cool. Vraiment. Petit automne, les feuilles qui roulent sur le terrain. Tu sais, bien t'es sur sûr. la butte. Il doit toujours parler de l'esthétique de la C'est important hein, pour mettre. J'étais sur la butte du stade Ouais, je vois à exactement. CVM. J'arrive, je rentre. Au moment où je rentre, tu sais, tu rentres. Et le stade, il est un peu plus au fond. Chromali qui fait un catch de zinzin. Je sais plus c'était quoi, mais sur quelqu'un. Genre Je vraiment, pense il au- arrache le ballon. J'étais en mode. Ok. Moi qui sortais de la. Enfin, c'est bien quand même. Genre Momo, ça jouait et tout, mais là, c'était vraiment impressionnant. Hein, genre. Moi, j'ai toujours dit une différence entre le haut de la D1 Ouais. et la D2, mais il n'y a pas de différence entre le bas de la D1 et le haut de la D2. Ça, Je suis d'accord. je sais, j'ai fait les deux, puis je me rappelle ma première pratique à Momo, ma toute première pratique à Momo, j'étais comme, oh, je trouvais qu'il y avait un gap, mais après, en allant jouer Valleyfield, puis les équipes, puis j'étais comme, ben oui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est Vanier a fini 4-4 la dernière saison, puis CVM a fini genre 2-6. Ouais. Mais quand nous, on était à Vanier CVM, Ouais. c'était les meilleures équipes de la D1 avec À chaque Grasset, année. ouais, avec Grasset, ou peut-être une équipe du Québec à chaque fois, de la ville de Québec. Puis,
Le top D1, il y avait un vrai gap avec la D2. Mais le bas de la D1, vraiment, ça revenait au même. Puis je pense que ça doit être la même chose entre la D2 et la D3. Au final, je pense que Sûrement. le top de la D3 doit être bon, mais quand tu commences à frapper le milieu, puis le bas de la D3, Ouais. tu dois oui. Ouais, là, je pense que ça va être plus tough. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis je me rappelle que, surtout dans ces années, il y avait vraiment un gros gap, là. Mettons, les 2-3 premières équipes, tu jouais, tu sais, fait que tu prépares le bas fond était plus Genre tough. Lévis, quand tu jouais Lévis à l'époque, ouais. tu pouvais les taper, là. Ah, je pense que ça avait fini 70-7. Tu Ouais. vois, c'est C'était. Mais c'est beau, il y a du roulement maintenant, puis c'est Exact. drôle, parce que j'imagine les jeunes qui regardent ça, puis c'est comme quoi. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, Lévis, c'est un des top équipes en Exact. D2. Vanier-CVM, ça struggle un peu. Ouais. Saint-Hyacinthe, qui est un powerhouse des deux, alors que quand moi je joue au football, Saint-Hyacinthe, c'est une équipe des trois. C'est Tu juste à peine, toi. sais, c'est fou. Puis même avant, quand moi j'étais au secondaire, Grasset, c'était une équipe des deux. Un peu avant, c'est une équipe des trois. Tu sais, genre, tout change au foot collégial, c'est vraiment cool. Vraiment. Est-ce qu'avec ces stats de zinzin, puis-je dire, ton recrutement universitaire, il commence à être vraiment intense? Ouais, bonne question. Est-ce qu'il y a des équipes qui t'appellent en mode Arnaud, viens, on te fly in, viens visiter l'Ouest aussi, parce que le recrutement Ouais. ici, c'est sûr, mais à quel point ça a rayonné jusqu'à l'Ouest du Canada, etc. Ouais. Bah oui, je m'étais fait recruter dans l'Ouest. J'avais pas pris de visite dans l'Ouest. Ok. J'en avais fait quand même pas mal en Ontario. Tu voulais pas prendre l'avion pour for free, pour gratuit. Je sais pas J'en comment. avais fait en Ontario. Gratuitement. Je faisais faire, mettons, à Western, Ok, à ok. Guelph. Mais dans l'Ouest, dans ma tête, avait j'aurais vraiment peut-être dû, to be honest, avec le recul, parce que c'était un good time, toutes ces Tu visites-là. profites, tu vas voir Exact. Vancouver. C'est ça, exact. Vancouver, entre autres, j'aurais aimé ça, mais dans le sens que j'allais pas là. C'est sûr que je veux, en réalité, je voulais rester quand même proche de ma famille. Je pense quand même un gros commitment, surtout quand il y a du probablement un foot ici, là. Donc, c'est ça, le recrutement, Non, peut-être par une quinzaine d'équipes, puis après ça, j'ai pris, veux pas, plus t'avances, plus tu réduis les options, c'est sûr. Et quoi ton top 3? C'était Laval, sinon, évidemment, après ça, c'est Western Montréal. Puis on a peut-être passé par-dessus. Tu as gagné MVP de la RSEQ collégiale Division 1 cette troisième année-là. Exact, exact. Il faut le dire. Faut le dire. Oui, quand même, c'est un statement. Ouais. Et c'est ça. Donc, tu as dit le top 3. Tu as dit Laval, Western, Montréal. Ouais. Pourquoi Western en deuxième et Montréal en troisième? Je sais pas, vraiment, j'avais trippé sur ma visite. J'adorais le head coach, Marshall, qui était vraiment un bon gars. Puis à Montréal, à ce moment-là, veux pas, c'était encore Danny, mais Ouais. tu savais qu'il était un peu sur. Qui partait pour qui les Alouettes. partait, tu sais, Les il s'est rumeurs pas- commençaient à- Je pense que 3 semaines après que j'ai commit, justement, il est allé aux Alouettes. À Je cause voulais- de toi, en fait. Vu Non, que t'as non, Covid, c'est c'est parce parti que aux c'est- Alouettes. Non, j'ai pas dit Non, l'accent. Je laisse l'équipe. Mais c'est ça. Fait que je m'attendais un peu à des changements de coaching, puis justement, Laval, il y a rien qui a bougé depuis 20 ans. Western, c'est un peu pareil. Fait que pour moi, c'est la continuité que je voulais avoir, là. Ok. À ce moment-là, Joe Sénécal est à UConn. Exact. On ne sait pas encore qui va faire un transfert à l'Université de Montréal. Donc, à Montréal, à ce moment-là, si j'ai pas de bêtises, il n'y a pas un QB comme le... Tu sais, je pense qu'il y a Dimitri Il y a Morin. Dim, c'est la fin de FPP. Ouais, c'est ça. Exact. Mais FPP qui se battent un peu pour la position, puis c'est rien contre ces gars-là. Ils ont eu des excellentes carrières collégiales respectivement, mais c'était pas comme... Ça se passait super bien à la carrière à Montréal. Donc, il y avait une opportunité d'aller jouer là. Fait que je pense que beaucoup de monde qui pense à l'histoire aujourd'hui, ils se disent, bon, ben, un est allé à Montréal, l'autre est allé à Laval, mais la réalité, c'est que toi, tu avais l'option d'aller aux deux. Exact. Hein. Puis peut-être que ça aurait pu changer l'histoire. Je pense que si tu Exactement. commets à Montréal, quand Joe il décide de quitter UQAM, peut-être qu'il va commettre à Laval. Bah, c'est pas question qu'il faudrait poser, mais. Parallèle. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que l'histoire a fait les choses. C'est Finalement, ça, je pense que j'aurais pas pu faire une meilleure décision dans tous les cas, là. C'est ça. C'est vrai aujourd'hui. Mais tu dis, en plus, au-delà de ça, 2019, Montréal perd ici, Ouais. en finale de la Ouais. Vanier. Tu sais Contre, que... UBC. Non, contre Calgary, avec les frères Philpott. En 2019, tu vois. Ouais, 2019. Ok. Et du coup, c'est encore... Tu sais, tu te dis encore plus... ok, FEP, il a fini l'année prochaine, il y a un spot à prendre, et ils Ouais. viennent de se rendre championnat national. Mais non, tu t'es quand même dit Laval. En plus, Fred, justement, Fred Pocket, c'est un gars de genre, c'est un gars du vieux. Fait que Ah oui, Oui, c'est vrai. Donc, il y avait C'est une vraie bonne personne, by the way. Ah ouais, moi, j'aime vraiment une bonne Je tiens personne. à dire, on l'a rencontré, moi et Léo, séparément. Moi, c'était genre au glissade d'eau. Je portais une casquette Team Québec. Genre, on n'avait pas encore on faisait pas de contenu. Genre, j'avais pas de nom foot. Puis il était comme, t'as joué Team Québec? Je suis comme, comme je ferais Marquette Perrault, tu joues où et tout. J'étais comme, ok, je sais pas. Tu sais, et Léo, toi, tu peux peut-être raconter. Ouais, ben, du coup, je joue au Carabin, et puis j'ai un de mes amis, Lucas Velure, qui est parti jouer au Carabin, ils sont liés vraiment fort d'amitié, donc j'ai passé plein de moments avec Fred, et puis on s'est entraîné et tout, même. Mhm. C'est vraiment une bonne personne, donc, Vraiment. Super humble. Il était vraiment humble. ouais. Ouais. C'était très drôle. Mais oui, c'est vrai, t'aurais pu avoir une carrière un peu similaire, mais non, tu t'es dit non, je ne veux pas, je vais faire ma propre histoire. Exact. Ben, c'est ça. Puis, je veux pas. J'avais 3 saisons parce que, justement, on n'avait pas gagné, on avait peut-être supposé se rendre là. Fait que
Tu connais l'endroit où ça Je connais compte tous les endroits où je pense pas manquer ma shot, maintenant. Je suis mort de rire. Est-ce qu'il y avait le facteur de quitter la maison? C'est un bonus pour toi ou au contraire, c'était comme, C'était quand même un struggle. C'est peut-être l'aspect qui me dérangeait, qui me jouait un peu plus dans la tête. Puis, à un moment, tu le réalises pas tant jusqu'à temps que tu quittes, là. Puis quand tu pars, tu veux pas y aller à la famille pis tout, c'est un peu plus difficile. Puis j'avais commit, puis 2 semaines plus tard, j'étais parti. Fait que c'était comme ça, s'était passé vraiment, vraiment rapidement. Mais c'est ça. Fait que puis, je veux pas apprécier la COVID qui frappe, on se demandait de comment en parler aussi. c'est vrai, oui. Fait que l'intégration s'est fait un peu plus lentement. Oh, je vais faire une chose. C'est bon, il a allemand. Mais tu viens de le fermer, on est d'accord. Il a fait caca. Vous avez 1 heure que Mais ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Au début, c'était différent. Je connaissais vraiment personne dans l'équipe. Il y avait vrai. aucun gars du vieux. Fait que c'était un processus. Là. Alors que depuis que t'es arrivé, après, il y a eu comme un genre de pipeline du vieux. Ben, mon année, on a fini par être 6-7, sauf qu'ils sont voilà. arrivés à l'automne. Puis après ça, il y a tout le temps 1 ou 2 gars qui viennent après. Là. Parce que là, t'es arrivé à l'hiver. Exact, j'étais le seul trop qui est arrivé là. J'étais le premier qui avait pris sa décision, mettons. Et comment t'as vécu le choc culturel entre Montréal et le Québec? Il n'y a pas de métro. Ouais, le métro, en vrai, c'est le plus gros plus à Montréal, selon moi. Mais Surtout pour un gars qui a genre des ACP. c'est Tu shit. prenais le transport en commun, dis. Constamment. Toute ma vie, je l'ai pris. Mais sinon, ça s'est bien passé. Évidemment, je pense qu'à le Rougeur, on est quand même bien traité ici. Là. Fait que j'ai eu du fun quand même important. Surtout quand les gars, justement, une couple de gars de Montréal sont venus avec moi me rejoindre. C'est ça. On a comme notre petite gang au début, puis après ça, on s'est commencé à s'incruster veut pas dans l'équipe puis dans la ville. T'as gradué. Ah, excuse-moi, continue. Non, c'est pas mal ça. Quand tu dis on s'est écrit dans la ville, on était allé au Dagobah, on chillait à la pyramide. Mais ouais, c'est ça. Mais On dit 3e lien au gouvernement. J'en ai 2e. Ce qui est nice ici, c'est que on avait tout dans le quartier universitaire. Fait que tu vis avec tout est. Ben, tu vécu un peu à Bishop, j'imagine. Ouais. Fait que t'habites à 2 minutes de tout le monde, t'es tout le temps avec tes boys, constamment. Fait que, veux pas, tu crées des liens, pis c'est ça qui fait que c'est les meilleures années que tu vis, là. Non, for sure. Et est-ce que maintenant t'as flip ta veste sur Montréal, t'es en mode non, Québec c'est bien, tranquille. Je vais pouvoir y retourner là-bas. Oh mon Dieu. Ah, cool, hate sur Montréal, mais oui. Comme mon Dieu, le Montréal c'est trop grand, il y a trop de monde. Moi, je suis un gars d'ici. C'est pas aussi, C'est vrai que c'est un gars de Terrebonne, j'oublie. Non, moi, en vrai, Montréal, j'adore la ville aussi. J'aime pas les caravans, ça, je m'en cache pas. Normal. Mais la ville, en tant que telle, je veux dire, C'est exceptionnel. Là, c'est quelque chose. Ça me fait rire, ça. Je disais ça, là, on a traversé le pont, puis là, je disais, là, OK, ici, il y a un truc qui relie tous les gens de Québec, c'est qu'ils aiment pas Montréal. C'est comme le point de t'attache comme un genre... C'est une grosse qualité. Mais en vrai, Québec, j'ai adoré. Je pourrais faire ma vie aussi également ici. Là. J'ai trippé ici les plus belles années. Puis, je veux dire, avec le sport qu'on avait derrière l'équipe toutes mes années, je veux dire, ça rend l'expérience encore plus fun. C'est vrai, surtout en tant que quarterback. C'est l'impact que tu dois avoir sur la ville. À quel point tu t'en rends compte quand tu sors, quand tu croises des gens, quand tu fais tes courses, ton épicerie? Ouais, ben, c'est ça. Pas la saison de mort, tellement, pas tant que ça. Pas la saison, il y a quand même des boosts que, justement, t'as un peu plus d'attention, c'est sûr. C'est le fun, c'est pas le fun. Je te dirais que c'est quand même un ajustement aussi au début. Mais c'est rien de fou non plus, là. Des fois, les gars me racontent des histoires comme si, t'es Tom Brady à Boston, dans le sens que c'est pas la grosse affaire non plus, mais si tu prends du plaisir avec ça, c'est sûr, là, les gens veulent créer des liens avec toi, puis ça te trouve des belles opportunités aussi, à l'école, dans le milieu du travail, tout. Fait qu'on est gâtés, c'est sûr. Je pense qu'il faut le rappeler, excuse-moi, le stade, il remplit jusqu'à 20 000 personnes, des fois, dans les matchs Montréal contre vous. Il n'y a pas d'équipe professionnelle ici dans la ville. Alors, pourtant, c'est la 2e plus grande ville à Québec. Les installations sont dignes d'une équipe professionnelle. Il y a des billets de saison. Il y a des maillots réplica. Donc, il y a des gens qui viennent et qui achètent. Je sais que là, cette année, les 3 qui sont disponibles, si je dis pas de bêtises, c'est le tien, celui de Jordan Lessard, le corner étoile, et celui d'Olivier Coul, le receveur étoile. Donc, le 12, le 7 et le 81, respectivement. T'as des gens qui vous demandent des autographes après les matchs. Il y a les nouvelles, les actualités, comme vous dites en France, comme le JT, là, TV Nouvelles qui viennent et qui filment le camp d'entraînement, qui donnent des updates le soir au téléjournal pour dire ok, Arnaud fait ça, genre vous êtes médiatisé comme une équipe professionnelle. Ce qui, des fois, t'arrives en cours, genre, de mathématiques, non, t'es en droit. T'arrives en cours de litige, là, tu rentres dans ta classe, puis le prof dit, bon match, ou je sais pas, des collègues de classe qui disent, oh mon Dieu, tu sais, comment ça se passe? Ouais. Ben, en vrai, oui, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est ça. Puis, tu sais, avec les profs, ça donne toujours un petit avantage, des fois. Tu demandes un service, c'est rien de fou, évidemment. On reste dans la... Non, mais dans le sens que ils peuvent t'accommoder.
c'est surtout que la communauté est derrière l'équipe. C'est surtout ça. Puis ils veulent te voir réussir. Puis au final, tu sais, je pense que tout le monde en profite. Je pense que les gens ont beaucoup de plaisir au stade. Puis je pense que ça part de la création du programme. Puis Glenn qui ont créé un événement incroyable. Au-delà du sport, je pense que l'atmosphère autour des matchs est assez incroyable. Puis au final, c'est les joueurs, c'est nous qui en profitons. Ouais. Puis ça nous suit, comme vous êtes, un peu à l'extérieur du terrain. Puis c'est pas assez pour que ça soit désagréable. C'est toujours des interactions de fun. Fait on en profite, c'est sûr. C'est quoi ta meilleure anecdote de rencontre? Si tu veux, pendant que tu réfléchis, je peux vous raconter une micro-anecdote, moi. Vas-y. Ouais, Une fois, je me suis fait reconnaître dans mon petit écosystème de Thonon-les-Bains, mais c'est aussi grâce aux vidéos. Ouais. Mais une fois, je suis parti faire une prise de sang. Et puis, je suis pas le plus grand fan de faire des prises de sang, tu vois, c'est cool et tout. Et pendant qu'elle me pique, elle me dit, j'ai bien aimé votre dernière vidéo et tout, mais sauf que c'est une daronne, genre elle a 50 ans, tu vois, elle est en train de me piquer. Il dit c'était bien la visite, c'était après la visite de Laval en plus, la visite avec votre ami là au Québec comme ça en train d'aspirer mon sang et je suis en mode OK. Et ça franchement, je pense que c'était une des fois où j'étais le plus en mode OK, c'est en plus pas excusez-moi, je vous ai reconnu, c'est vraiment j'ai bien aimé la dernière vidéo. Moi, ça m'avait choqué quand même. Bon, Tonon, c'est vraiment pas universitaire à ce niveau-là, mais c'est quand même, vous êtes le plus gros sport dans votre petite ville en France. Ce qui est rare que le plus gros sport dans une ville, c'est le football américain. Ouais, c'est sûr. Et vous avez du succès, vous êtes champions nationaux maintenant depuis 3. Back. Yeah. Repeat, c'est incroyable. Repeat. Et emmené, j'étais venu avec toi, on est allé regarder un match. Je pense que t'étais blessé à l'époque, donc t'avais pas joué au peut-être? Oui. Impossible. Jamais. Moi blessé, vraiment, ça va pas dans la même phrase. Puis on arrête au Burger King, puis là on est la personne, on fait commande à l'auto, puis la personne elle nous donne la bouffe, l'employé, puis il dit bon match by the way. Puis j'ai fait oh ok, genre ça arrive à Bishop au McDo à côté de l'université, mais à Thonon-les-Bains en France, qu'il y a quelqu'un au McDo qui nous dise que le match de foot était cool. Ça, je trouvais ça cool. Donc, je peux même pas imaginer à Laval. Est-ce que tu as ton anecdote, Arnaud? Ouais, ben, Let's go. il y en a, c'est pas toujours les bons moments, un peu comme tu dis. Si tu veux, on va aller sur Patreon. Je sais pas. Mais je me rappelle, mettons, au fait, qu'à un moment donné, il y avait juste un clown qui, ouais, excuse-moi. Non, t'inquiète. Non, Il y c'est avait ma juste- job de faire ça. il y avait- C'est un festival à Québec, c'est selon un podcasteur qui me fait que j'oublie son nom. Mais selon un podcasteur, c'est le plus grand festival au monde. Mais en réalité, c'est un gros festival à Québec où il y a toutes sortes de musique. C'est financé par le gouvernement en grande partie. Donc, ça coûte vraiment pas cher. C'est comme 100$ le billet pour 2 semaines de festival. Fun fact, je suis allé voir les Migos au festival de Québec il y a quelques années. Souvent, beaucoup des gars de Rouge et Or en profitent pour travailler Exact. à ce festival-là. Mm. Fait que là, c'est une job assez relax. Et tu regardes des grands artistes. Non, J'ai une le moment qui est passé aussi. anecdote sur le fait qu'il y a 2 rappeurs français qui sont allés là cet été, là, Griff Lowry, et ils ont dit que c'était vraiment genre un des meilleurs concerts qu'ils ont fait de leur vie, et ils ont des vidéos, gros, parce que c'est dans les plaines, là. Ouais, c'est ça, c'est sur les plaines d'Abraham, notamment. Exactement. La plaine d'Abraham. Wouhou, l'ambiance. Ouais, merci les Français de nous avoir laissé tomber sur les plaines. Oh, super. Petit moment historique. Les plaines d'Abraham, c'est le combat où les Britanniques sont venus prendre la Nouvelle-France, OK? Et l'histoire dit que les Canadiens français, les ancêtres des Québécois, ont appelé la France, ils nous ont envoyé une lettre là, par bateau. Ils ont fait style. Ils ont dit les Britanniques arrivent, on va être outnumbered par genre x10, on va perdre ce combat, amenez-nous des renforts. Et Louis XIV ou Louis XVI, 14. Louis XIV aurait dit, encore une fois, donc combien en 10, il a dit non, on n'a pas de ressources à envoyer en Nouvelle-France, je rénove Versailles. Pas étonnant venant de Louis XIV. Ouais. Voilà. Pas Merci. très étonnant. Merci. Ouais, Et vraiment. c'est Il aurait aussi pu vraiment être en français. la bataille la plus rapidement perdue. Allez, changeons de sujet. Mais ouais, du coup, oui, jusqu'au bout ouais. des plaines, genre tu voyais, j'ai vu les Mais c'est vidéos, fou, c'est vraiment. incroyable, ça a Il y l'air a une incroyable. centaine de milliers de personnes, environ une fois par année, donc c'est quand même tout un événement. En tout cas, ça pour dire, Ouais. il y a une personne qui dit mon nom, qui dit Arnaud, puis il se met juste à Arnaud, puis au final, il y a peut-être 60 personnes, je veux pas exagérer, mais une soixantaine de personnes qui commencent à crier mon nom. Mais moi, j'ai absolument rien demandé, puis je vais juste me faufiler dans la foule en me cachant, mais fait que c'est ou genre un prof qui avant chaque cours, il racontait le dénouement du match, mais c'est pas, c'est jamais dérangeant, c'est jamais dérangeant, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Un prof qui, avant chaque cours, racontait, OK, donc hier, le match. Bah, on est content d'avoir Arnaud qui, hier, Puis toi, t'es là, t'es dans la classe comme ça. Est-ce que le prof savait que t'étais dans la classe ou? Ouais, absolument, Ok. mais c'est ça. Ça te Puis- gêne un peu, on est d'accord. Ben, ouais. C'est drôle la première fois, mais c'est comme. Exact. Moi, dans ces trois exercices. Ah, c'est ça. c'est la saison 2022 qui raconte, Bon. ah, ça va,
C'est sans stress, on a dit. Oh merde, bon, ben, c'est parfait. Parlons gentiment du coup de ta première saison universitaire avec Laval. T'es recruté ici, tu arrives en hiver, comme tu nous dis, le gars arrive à l'automne. Première saison annulée du coup à cause de la Covid, 2020, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exact. Donc 0 match, donc t'as encore un peu plus de temps pour te préparer. Est-ce que toi ça t'arrange dans... Non, pas vraiment. J'étais retourné à la maison quand même 3-4 mois. En vrai, tout était fermé. Ouais, c'est vrai. Les gyms, les salles d'entraînement, je pouvais pas faire des meetings. On en L'école faisait. est en ligne. Ouais. Puis, il veut pas, ça fait 1 mois, 2 mois que je suis ici. Donc, tu sais, j'ai pas énormément créé de lien encore. Donc, je suis retourné à la maison 3-4 mois. Je suis revenu pendant la session d'automne quand, je veux pas, ça commençait à ouvrir. Ouais, et vous étiez quand même un peu mieux installé que d'autres écoles parce que, Exact. quand je me trompe, en dessous de vos estrades, c'était couvert, Ouais. mais dehors. Et donc, vous aviez le droit de créer une genre de salle de sport. Mais ça, c'est pas au début, par contre. Ça, Ok. on parle de hiver 2021, là. OK, wow, c'est vrai que c'était long. Ouais, non, Ouais, au début, gros, il y avait c'était rien, long. rien. On oublie, là, mais on c'était confinement, total. Ouais. Fait qu'il y a Pour pas ceux qui l'ont vraiment de foot. respecté. Ouais, exact. On Non, mais s'entend. le premier et les 4 premières semaines, tout le monde en avait On peur. avait tous peur, ouais. Ben, plus que les 4 premières semaines, dans Ouais, ben ma plus tête, six. il y avait un couvre-feu et tout. En tout cas, c'était après, c'est ouais. vrai. de gros le temps. C'est Fait vrai que je suis retourné à Montréal. Ouais. Puis, c'est ça, après, une fois que ça a commencé à réouvrir, je suis retourné. Et comment s'est passé ton retour en automne, comme tu dis? Ouais, ça, je veux pas, le foot commence, c'est parti, commence, donc tu te mets dans le bain, tu commences à créer des liens. J'avais mes gars de Montréal qui t'arrivent aussi, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Puis c'est ça, tu commences à jouer au foot, j'étais en bataille avec un autre carrière, avec Tom Bolduc, qui était un super bon ami aussi. Fait que, je veux pas, je commence à le mettre dans le bain, je commence à comprendre c'est quoi, puis les matchs commencent, puis tu t'en rends même pas compte. Donc c'était 1 an d'attente interminable pour finalement retrouver ce qu'on aime faire, fait que c'était parfait. Parlons de cette saison 2021 là, qui a été un peu bizarre. Là. C'est la saison où Sherbrooke vous obsède vous chez eux. J'ai toujours l'image de Mathieu Lecomte qui saute partout, être coach de Sherbrooke, qui vivait comme clairement un moment incroyable pour lui. Et il y a Concordia qui upset l'Université de Montréal Ouais. à Montréal. Alors, avec du recul aujourd'hui, ça s'est jamais refait ces deux upsets-là. Donc on peut réaliser que c'était peut-être le dénouement d'une année de COVID qui a peut-être égalisé un peu le football pour une saison. Ouais. Mais comment toi tu vis ça? Cette année-là, c'est Thomas Bolduc qui prend qui prend le rôle de partant à la semaine 1. Mais si je dis pas de bêtises, vers la mi-saison, tu deviens le partant justement peut-être après cette fameuse défaite historique contre Sherbrooke. Désolé Thomas. Parle-nous de ça. Ben c'est ça, c'est genre, au début de l'année, j'ai perdu la bataille. C'est pas facile nécessairement, tu veux toujours jouer en tant que compétiteur. Je regarde les 4 premiers matchs, avec le recul, je pense que ça m'a fait du bien. Je sais pas à quel point j'aurais été prêt. Mais là, l'équipe commence à perdre, fait que c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Pour finalement avoir ma chance au 5e match, ça se passe super bien. On écrase McGill. Puis après ça... C'est le match où Kevin... Non, c'est 2 ans Non, plus c'est tard. pas ça, c'est l'année d'après. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dès que j'embarque, j'ai quand même un bon impact. Puis c'est ça, au fil de la saison, ça allait de mieux en mieux. Un match un peu plus difficile à Montréal. Premier match à Montréal, c'est intimidant. Pour finir, la Dunsmore qu'on perd, mais que honnêtement, je pense que c'est un de mes bons matchs. Donc, c'est ça. Ça fait le tour de ma première année, qui était surtout une année d'apprentissage, je veux pas. Là, tu commences sur le banc, tu finis par jouer un peu, puis j'en ai des bons souvenirs, même si ça a mal fini. Je vois. Qu'est-ce que t'appelles mal finir? Perdre. Mais ouais, c'est ça. Perdre contre Montréal, mais on était vraiment super jeunes. C'est ça que la COVID a fait, c'est que je pense qu'on avait une dizaine de starters de première année. Ce qui est à Laval, du jamais vu, honnêtement, c'est tout le temps des 3, 4, 5e année. Fait que ça venait avec quand même des bêtises de tout le monde. Ça, c'est l'année où Montréal va perdre la Coupe Vanier au final. Là, il perd la demi-finale contre Saskatchewan. Saskatchewan. À Montréal. Puis les rares Coupe Vanier, Ah, bah, moi, les rares Coupes Vanier sans équipe québécoise. Sans équipe québécoise, ouais. Oui, c'était brutal. Ça, c'était... Ici, en plus, c'était... Oui, Ouais, à Laval. c'était... C'est Saskatchewan contre... Western. Western. Oui, arc. J'ai détesté cette Coupe Vanier. Et est-ce que les gars là-bas, comme c'était ici, vous avez quand même regardé, vous êtes quand même venu au stade ou... Ben, il y en C'est avait dégoûté. il y en avait qui faisaient du bénévolat, qui faisaient froid en plus. Moi, j'étais pas là, une chance, mais il devait faire moins 11, c'était glacial. moins c'était- 11, ah, Léo. moins 11. 11 degrés Pourquoi Celsius. jouer au football à moins 11? Parce qu'au Ouais, total, c'est mais le monde, c'est choisi. Fait que, ouais. Ouais. OK, on arrive à la saison 2022. C'est maintenant un starter. Tu sais que tu rentres à cette saison starter. C'est une saison qui s'est bien passée, ma foi. Comment ça se passe? Est-ce que tu dis... Ouais, Léo, on a un take pour toi. Est-ce que tu serais pas le... Comment il s'appelle, mon Dieu? Le gars, le QB de Cooper Cup, là.
Matt Matthew Stafford. Matt Stafford, merci. Est-ce que tu te rappelles de Matt Stafford du RSEQ? Je m'explique. Ok, Matt vas-y. Stafford a une saison avec Calvin Johnson Jr., plusieurs. Il a rendu comme une des saisons historiques de QB, de receveur. Un receveur grand, qui, tu sais, physique. Puis après, avec Cooper Kupp, qui est un receveur complètement différent, il lui a aussi donné une saison historique. Toi, t'as fait ça avec Kevin Mittal et Olivier Cool. Est-ce que t'es pas Matt Stafford? Voilà, c'est mon take. C'était quand même un bon take. Là, c'est plus genre, j'ai pas de temps d'orgueil, dans le sens que si ça marche 10 fois à la même personne, je vais aller là, tu comprends? Fait que, puis aussi, vu pas, on a des coachs qui mettent les joueurs autant talentueux dans les bonnes situations, fait que ça serait un peu stupide pour moi de pas aller à ces gars-là. Je pense que Kev, cette année-là, c'était quand même, il était juste à un autre niveau, là. Il y a des games de, la Dunsmore ici, c'était peut-être, honnêtement, le plus gros match que j'ai vu un receveur faire au RSEQ. C'était quand même ridicule. Fait que, il y a des moments que c'est juste comme, faut que tu lui donnes la balle, puis il va amener l'équipe sur son dos, là. Fait que c'est un peu ça. Cette saison-là, vous avez perdu un match, si je dis pas de bêtises, Ouais. contre Montréal. Un match chez eux. Ouais. À part ça, vous tapez tout le monde. Il y a un match en demi-finale du RSEQ. Kevin Mittal marque 5 touchés contre McGill. C'est 4. 4 touchés contre McGill. Wow. Puis tout le long, vous êtes à deux gars de la même équipe sont in the running pour être les MVP de la RSEQ. Et celui qui va être le MVP de la RSEQ sera probablement le Egg Creighton winner, qui est le Heisman Trophy canadien. Parce que comment ça marche au Canada? Les 4 conférences nomment leur MVP. Et ensuite, ces 4-là sont devant un comité, là, se font juger pour être le MVP du Canada, le Heisman Trophy du Canada. Est-ce que Kevin Mittal t'a volé ton Egg Creighton? Hey, hot take. Je pense que j'étais méritant autant que lui, en vrai. Je pense qu'il le méritait, to be honest. Je pense que moi aussi, je le méritais aussi. Je pense que les deux, je me voyais mal. Je pense pas qu'il y avait de mauvais candidats. Est-ce que j'aurais aimé ça l'avoir? Sure. Je pense que oui. Je pense que c'est des trucs qui se suivent dans ton legacy quand même longtemps. Puis c'est ça. Kev, c'est juste qu'il était tellement charismatique, qu'il avait tellement d'attention sur lui. Fait que je pense que c'était un récipiendaire encore plus. À ce niveau-là, il se démarquait vraiment plus que moi. Puis il avait une super saison. Dunsmore ici, mais il va pour gagner le trophée. Mais yeah, je pense que j'aurais pu le gagner aussi, for sure. En parlant d'attention sur lui, il y en a eu pour des bonnes raisons, il y en a eu pour des mauvaises raisons. Je pense qu'on peut aller en parler de comment ça a peut-être impacté l'équipe et toi en tant que QB qui lui lance la balle, mais sur Patreon. Qu'est-ce que t'en penses là? Moi, je suis très d'accord. Mesdames, messieurs, pardon, si vous savez pas ce qu'est Patreon, c'est une plateforme où on propose du contenu supplémentaire à partir de 4 € par mois, soit 6 $ canadiens. Vous avez accès aux épisodes en avance. Vous avez accès à chaque épisode avec des invités à des extraits de minimum 15 minutes. Et parfois, ça va à plus, 30, 40, où on raconte des trucs. Parfois, ouais. c'est ridicule, ouais. On raconte des trucs top secrets que seuls les Patreonners peuvent savoir. Il y a différents rangs, notamment notre rang supérieur, les hooligans, avec qui on a un appel par mois, un groupe chat, plein de trucs cool, on échange, etc. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Arnaud, même découvrir plus sur tous nos autres invités, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Kevin Mittal aurait eu une altercation dans un bar et à cause de ça, là, il peut peut-être pas jouer au football, OK? Il y a beaucoup de monde qui aurait fold, là, genre quand je suis arrivé à Sherbrooke Game 1, puis je voyais les gros panneaux Mittal, j'étais comme damn, il doit pas feel, il a scoré 2 touchés, il a tout envoyé. C'était crazy. Two-time Vanier Cup champion, two-time RSEQ All-Star, two-time All-Canadian, one-time RSEQ MVP. T'es un des QB qui a le mieux performé au combine. Vraiment peut-être le plus beau CV là, par mes accomplissements au niveau universitaire canadien. Pourquoi t'es pas dans la Ligue Pro aujourd'hui, à ton avis? To be honest, Donc, tu vas quitter two-time, peut-être même three-time Vanier Cup champion, bac en droit et maîtrise dans l'administration des affaires. Arnaud, quand même. ce qui était plate, c'est que dans mes années, il n'y en avait pas beaucoup en droit. Là, de plus en plus, je vois les gars, ils sont 3-4 par classe. Je suis comme, man, j'aurais aimé ça pour pouvoir avoir un gars. T'es tout seul avec les filles, mais. Trop relou quand ça arrive, ça. pauvre toi. C'est toi, quoi. Mesdames, messieurs, si vous êtes encore là, merci beaucoup. On a parlé un bon moment avec Arnaud sur Patreon, plus de 25 minutes. Donc, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Je vous rappelle, c'est à partir de 4 € par mois, soit 6 $ canadiens. Donc, allez faire un tour. Grand merci à tous nos Patreonneurs de rang supérieur, à commencer par nos fans Aurel, Benoît Gat-Soleil, JF Richard, Shérif Nicolas et Sean. Merci énormément à vous. Et aussi, gros merci à nos hooligans, l'équipe de choc, Thomas, Bertrand Barrault, Stéphane Coquio, Wavy Baptiste, Bastien, Jules Fornage, Melro, Romain, Arthur, Dan et le dernier, le petit nouveau, Tib. Merci énormément, ça fait plaisir, le soutien, les épisodes comme ça rendu possible par vous en partie, donc merci fois 1 milliard. Arnaud, reprenons, parlons un peu de cette run à Laval en 2022, parce que c'était quand même une saison incroyable pour vous. Ouais, c'est le fun. Ben, c'est ça, on a commencé la dernière fois, c'était une année qu'on était vraiment, tu sais, on était connectés dès le début. On en a échappé une contre Montréal qu'on a vraiment pas bien fait offensivement. Puis après ça, on a comme remonté les étapes une après l'autre.
Puis c'était une année plein d'embûches. Là, on gagne ici par 1 point sur un jeu complètement fou. Le rouge. Le rouge à la Oh fin. mon Dieu, que c'était incroyable ça. J'ai crié devant la télé à C'était Sherbrooke. complètement fou. Est-ce que c'est ton match préféré ici à date? C'est une bonne... Ouais, je pense que ouais, en vrai. Après ça, tout le monde storm le terrain. C'était complètement fou, ça. C'était complètement fou. Une anecdote sur ce jeu-là, Justin Thier, je suis cool de vous en parler un peu. C'est quelqu'un de super, notre coordinateur offensif, super, tu sais, Carré. droit à carré, là. Un peu... non, je veux pas... Football nerd. Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, exactement. Depuis, là, on se regarde, il y avait vraiment... on était les trois à vouloir éviter un mot précis. Ouais. Un vrai geek du foot. Un vrai, Exact. genre, superstar du... c'est pas le mot Je que je veux pas, il en a cherche. gagné Un génie du beaucoup. foot. On a Ouais. gagné beaucoup les Dunsmore. Le jeu termine, puis moi, je vois ce ballon qui manque, puis je regarde. Après ça, mon regard se détourne vers Justin, ouais. parce que je sais que ça va être overtime. Puis là, j'attends là, puis là, il regarde son papier pendant genre 3-4 minutes. Puis là, je comprends pas trop ce qui se passe. Puis là, il me dit rien. Je suis comme, OK, c'est quoi la stratégie? C'est quoi le prochain jeu? Puis Justin, complètement unfazed de ce qui se passe. Il y a les fans qui courent, il y a juste nous deux dans notre bulle, puis il dit, on a gagné sur le... Ils sont pas sortis de la zone, on a gagné, le match est fini. Et toi, ça t'as Et moi, pas- je suis comme, ben là, moi, je classe mon cas, je vais fou, lui, continuer à marcher comme Mais si comment t'as pas vu les gens qui storment le Je sais site, pas, la parce qu'il foule? était Mais c'est ça, j'étais dans ouais. ma bulle. Incroyable. Non, vraiment, ça, c'est sûr. Ça montre quel genre de QB tu es. Ça veut dire que, OK, l'autre équipe vient de, on a raté le kick. Donc, malheureusement, on gagne pas, mais moi, je dois aller gagner le match, là. Exact. Je se retourne vers Son coordinateur offensif. Mais c'est Et fou. lock in. Lui, il l'a vu, puis lui, il y avait rien. Il y avait rien qui pouvait le faire brancher ça. C'est incroyable. Mais c'est vraiment, vraiment cool, ça. C'est fou, je pense pas de ça en tant que QB, c'est vrai. Genre, moi, en tant que receveur, c'est OK, je vais aller faire un jeu, mais j'ai pas besoin de savoir ce quoi le jeu. Toi, on est pas sur le terrain. Toi, tu dois savoir la strat. On fait quoi avec le temps? Est-ce que j'essaie de faire un big play tout de suite? Est-ce qu'on va essayer de courir? Ouais. Oh, wow. Moi, j'ai des questions un peu plus techniques. À quel point t'as les rênes dans cette offense de pouvoir changer des choses, de pouvoir faire des audibles, etc. Es-tu Peyton Manning? C'est ça que maintenant, tu feras de changer Ah oui. Non, mais honnêtement, non. Je peux. On a certains jeux, ce qu'on appelle 2 jeux. Ok. Je peux kill un Ouais. autre jeu. Ouais. Ça, c'est quand même standard. En vrai, sinon, non, j'ai pas tant de flexibilité. Souvent, c'est plus pendant la semaine. J'étais super ouvert, il me demande ce que j'aime, ce que j'aime pas. Trop cool. Il y a des jeux avant chaque semaine, je vais dire, hey, ça, genre, On l'a Pas pratiqué cette cette semaine, je veux pas. pas cette semaine, ça me va juste pas. Mais sinon, rendu sur la ligne, toute la préparation est déjà faite. Fait que non, j'ai pas énormément de largesse à changer le jeu ou à faire comme dans les pros. De toute façon, football canadien, il 20 secondes. Ouais, t'as pas Ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus C'est rapide. quelque chose. Faudrait que tu sois vraiment rapide. Ouais, Fait qu'il y en a pas beaucoup qui le font, si je suis honnête. En tout cas, dans moi, même en CFL, j'ai jamais vraiment vu j'en faisais des faits, des kills, mais des, OK, on change ça, on va à gauche. Ah ouais, c'est vrai, genre. non, J'avais pas pensé à ça. c'est fou, là. Faudrait T'as que pas le temps, puis il y a l'émotion aussi, là. Faut Ouais, faut c'est vrai. calmer les receveurs pour qu'ils tu motion. break le huddle, il reste 10 secondes. Ouais. Souvent. Fait que tu sais, c'est ça. Je sais pas comment tu vas le faire, non, mais. Pendant ton temps ici à Laval, il y a eu l'implémentation du système audio dans les casques pour les quarterbacks. Évidemment, Laval étant une université au top de la technologie, ça arrivait chez vous. À quel point ça impacte ton jeu? Ça change les choses? Ça change pas beaucoup. En vrai, c'est... Dans le fond, moi, Justin, il fait juste me dire les jeux. Puis des fois, il va me dire un petit pointu avant. Mais, tu sais, on a comme une entente entre les deux qu'il me parle pas dans l'oreille, genre, hey, check ça, ou le corner là-dessus, whatever. C'est plus, mettons, il me dit le jeu, une petite précision par-ci, par-là. Mais il n'y a pas vraiment de communication constante ou genre... De toute façon, ils coupent, je sais pas si tu sais, la Ligue, Ah ouais? il y a une règle qui a été implantée avant de rentrer ce système-là. Le système audio est contrôlé par une tierce partie qui doit le couper après un certain moment. Ok, je savais pas ça. Je pense que les 5 dernières secondes du play clock, il coupait. Fait que même si Justin voudrait dire pendant le jeu, genre, regarde à droite! Ah, Tu peux ouais, pas. c'est ça. Puis tant mieux, parce que sinon, là, ça devient Ça deviendrait ridicule. Puis en vrai, comme QB, je vois comment ça serait bénéfique. Là, en vrai, là, Non, tu c'est sûr. tournes, c'est un peu ridicule. Ouais. Mais ouais, c'est quand même le fun, le niveau communication. Je veux dire, des fois, tu vois que le ton change un peu. quand il est pissed off, tu le sais, mais C'est comme, oh! Ah bon, mais vous faisiez quoi, genre des signaux? ouais, c'était des signaux. Puis on a un wristband, là, fait qu'il m'envoie un numéro par Ok, signal. ouais. Puis après, ça, je te lis dans le huddle. Faut rappeler que vous êtes une offense qui est principalement hollow, presque Ouais. entièrement hollow. Mhm. C'est vraiment l'inverse de ce que j'ai joué moi à l'université. On avait une offense entièrement non hollow. Puis nous, on avait eu la conversation de notre côté quand justement le U-Sport s'est dit on peut implanter les micros. Ben, on s'est dit ben pourquoi?
Ça change rien pour Ouais, nous. c'est ça, exactement. Ouais, c'est C'est vrai. juste Justin Quirion qui fait les signaux pour nous, mais ça, on veut rouler nos halos à nous, puis on veut que tout le monde voit le jeu. Moi, je sais pas. Mais j'ai fait les deux. Ouais. Je trouve quand même que ça peut être pratique un lourd en vrai. Là. Je trouve que ça ground les gars, ça les calme. Je suis 100% d'accord. Genre, surtout si du moment que t'es quand même un bon gars de leadership, genre 3-4 gars qui peuvent parler, je trouve que c'est quand même important. Là. Ouais, puis ça permet d'avoir une conversation avec un joueur qui est en train de oui. mal performer Exact. ou qui va peut-être avoir une pénalité. Dans le huddle, tu lui dis, hey, alors que moi, c'est vrai que offensivement, toute ma parles carrière, pas. on peut pas discuter, on discute Ouais. sur le drive. Puis surtout, l'offense à Sam Gendreau, c'est reconnu pour on se place vite. Ouais, C'est reconnu que tu attrapes la balle, là, tu tombes, Ça repart. et pendant que tu tombes, tu regardes Sam, ou est-ce que, pardon, Sam et Léon, tu regardes le sideline, comme ça, en te levant et en joguant, tu sais déjà c'est quoi le jeu, et t'es prêt à partir, si on veut partir au sifflet. Donc, C'est quand même fou. il y a des avantages et des désavantages des deux côtés. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est bon d'avoir les deux. Moi, mon Ouais. point, c'est juste d'avoir différents tempos. Je trouve que aller juste vite, je trouve que ça revient quand même à un pace de genre aller Oui, au à final, chaque fois. tout ça Mais dessus, c'est ça, quoi. exact. Fait que Ouais, je trouve que de pouvoir mélanger les deux, je trouve ça vraiment intéressant. Puis Justin le fait constamment. je suis d'accord. Ça a l'air d'être vraiment un très bon coordinateur offensif. Vraiment. Ça va être enfin, Vraiment. plaisant de jouer pour lui. Absolument. Vraiment. Du coup, qualification contre Montréal ici à la Dunsmore sur le rouge. Incroyable. Après ça, run de playoff, vous en allez où? Et vous jouez à À l'extérieur? Western. À Western. À Ah oui, c'est vrai. Western, Ah oui, c'est le fameux. La c'est game la plus Ah, bizarre ça, que j'ai joué. On peut en parler de ça. C'est le fameux faites vos valises pour 2 semaines. Enfin, Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Man, Kev, je veux dire. Mais, to be honest, ce qui est intéressant avec Kev, c'est que cette confiance-là qu'il projetait, ça affectait toute l'équipe, pis t'arrivais à confier avant la game. Mais il y avait juste un gars qui faisait ça avant la game, parce que, à la fin de la journée, il savait qu'il allait back it up à chaque fois. Puis, honnêtement, on savait qu'on allait battre Western, on pensait vraiment qu'on était la meilleure équipe. Est-ce qu'on savait après un quart qu'on allait battre Western? Moins sûr quand on s'est vu que les bat snaps par-dessus la tête, ça Oh mon coûtait Dieu, 7 ça. points à chaque fois. Oh mon Dieu. Puis qu'on c'est perdait 17-0 après 10 minutes. Mais c'est ça, c'était une équipe vraiment résiliente. On a push jusqu'à la fin. Puis on a fait des gros jeux, puis ça a marché finalement. Faut savoir qu'ils jouaient contre Western en demi-finale canadienne, mais c'est aussi l'Université Western qui accueille la Coupe Vanier, que Western Ouais. gagnait ou pas. C'est parce que la Coupe Vanier, c'est un endroit prédéfini à chaque année. Elle est où cette année d'ailleurs? Je sais pas. Saskatchewan. Ok. ok. À Regina? Ouais. Ouais, à Saskatoon. Regina. Et voilà. Et Kevin Mittal aurait dit à son équipe avant de partir pour la première semaine à Western pour la demi-finale, faites vos valises pour 2 semaines, en voulant dire c'est sûr qu'on gagne ce match-là et on va pas revenir à Laval. De là, on va rester à Western. Et c'est vrai, vous êtes restés 2 semaines. Ouais. Ça doit être fou en termes c'est une d'école. bonne vie. L'école. Ouais, l'école. L'école, ça n'existe pas. C'est Ouais, mais ouais, encore une fois, on est super bien accommodés ici, mais c'était fou d'être avec tes boys 2 semaines de temps, c'est juste en mode foot, puis en Dans un mode hôtel. chill, genre dans un hôtel avec tes gars. Puis c'était un hôtel vraiment loin de la ville, genre sur le bord de la plage, qui faisait vraiment froid, mais tu faisais juste chiller, tu pratiquais, puis tu sais, à ce temps-ci de l'année, c'est des pratiques vraiment light, là. Oui, oui. C'est pas super prenant. C'était vraiment juste un vibe, là. Est-ce qu'il y avait eu un fameux petit scandale là sur les j'avais vu ça dans le journal comme quoi l'Université Western vous avait mal accommodé, l'hôtel était super loin. C'était 50 minutes. Ouais. 50 minutes de bus pour aller au terrain Mais avant ta chaque pratique. Wow. De ta perspective de joueur, est-ce qu'ils ont fait exprès? Est-ce que c'était une manière d'essayer de vous déstabiliser ou pas du tout? Je pense pas. Comme je te dis, genre, j'avais rencontré le head coach dans mes visites, puis c'est Oui, un gars super bien, classé, puis je serais surpris. C'était un rôle d'avant, tu vois, c'était chiant, mais en vrai, Ouais. c'est ça qui rendait, un peu comme le métro au vieux, c'est ça qui Ouais. rendait le trip le fun, là, tu paquais, tu partais avec tes boys 45 minutes dans le bus à dîner, tes niaiseries pendant 1 heure. C'était un peu. Non, Je franchement, ça devait être bien. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que après la Vanier, vous allez la chercher parce que t'es là, t'as créé une Oui, cohésion oui, pendant une exact. semaine. Ça Genre, solidifie. même pas chose, péter, on dort on dort ensemble. ensemble. Enfin, Peut-être pas comme ça, mais comment ça? On se comprend. c'était qui ton Flatmate, ton roommate. flatmate, c'était qui ton coloc d'hôtel? Là? Tom Bolduc. Tom, Ok. Oh boy. est-ce qu'il est en train de... Non, il avait pas Non, il avait pas le droit Non, de mais dire. Tommy, c'était tellement un bon gars. C'était le meilleur gars à avoir dans un QB room. Là. Ouais. Tu sais, il était super calme, super groundé. Puis il était là pour les vibes aussi. Là. C'est le Dennis Winston de votre Il était malade. Là. Puis c'était un bon leader, genre, dans le sens qu'il il savait comment parler aux gens. Puis après ça, on avait toujours un good time parce qu'il était DJ aussi. Fait que c'était vraiment un bon teammate. Là. Je vois. Comment se passe ce match de la Coupe Vanier en 2022? C'était malade. C'était une explosion offensive. Je pense qu'on avait genre 500-600 verges. Kev lance un touché à la fin. Kev a plus de passes de toucher que moi en 2 Coupes Vanier, gars.
Ce qui est quand même fou, mais... Vous jouez contre qui déjà dans cette Coupe Vanier-là? Saskatchewan. Saskatchewan. Ouais. C'est ma volée, ma Ouais, femme. c'était vraiment un gros match. Puis tu sais, tous les gars, tous les star players, tu sais, David Dallaire avait un super gros match, Kev, Antoine Dansroche, tout le monde avait contribué. Kalenga, encore une fois, avait super bien fait. Fait que c'était vraiment toute une game, puis c'est la première fois que j'ai eu un championnat. Fait que c'était comme un peu la concrétisation. Ouais. La concrétisation, genre de 10 ans de travail, d'enfin, pour me dire, bon, c'était à mon tour, c'était vraiment tout un feeling. C'est vrai. Et t'as perdu le Heck Creighton aux mains de Kevin Vital. L'homme sur mon chandail, d'ailleurs. C'est écrit Heck Creighton sur le chandail. Qui fait son speech en français complètement, qui dit qu'on va passer à la gratte. C'est juste- Comment ça, gars? toute l'année, il y avait un punchline par semaine. Tu vois, c'est quoi passer à gratte, Léo? Pas du tout. Je sais même pas comment le traduire. François de France. Aucune idée. Et j'arrive pas à pouvoir deviner un truc proche. Passer la gratte. Je sais C'est pas. tout raflé, j'imagine. Ok. Ouais, mais c'est quoi l'expression de la gratte? On est d'accord que c'est les feuilles, ou c'est pour la C'est neige. sur le. Moi, je vois ça comme le truc qui ramasse la neige. Là. Ouais, Ok, c'est ça. Ok, moi, je sais pas pourquoi. Je pensais que ce soit la neige, la déneigeuse, ou soit, tu sais, quand il y a toutes les feuilles d'automne, là, puis tu viens, tu grattes. J'étais pas sûr. Ouais, c'est un terme très kebs. Après votre victoire, je suppose, donc première victoire de championnat, tu dois être super content et tout. Et tu parlais, je vais le dire, mais t'as dit dans Patron qu'il y avait certains de tes teammates qui fêtaient moins, qui étaient moins cool. Est-ce que toi, t'as fêté ça? Ouais, c'était vraiment ta célébration. Il était comment ton Gold Week? C'était fou. Mais c'est ça, Puis on avait une équipe de fêtards, là. Cette année-là, Kev, il en donnait, les gars. Non. Non, Quel impossible. fait la Tom, justement, organisait toutes nos soirées. Fait qu'on avait un party après chaque soir. Pendant une semaine. Ouais. Tu finis vraiment magané. On avait des sorties, on se faisait hacker à certains endroits. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu la tournée de tous les ans, les clubs avec la Coupe Vanille. Ah oui, c'est ça. Avec les commissaires. Puis, c'est juste le bordel pendant une semaine, mais t'as du gros fun. Puis avec des gars, justement, que t'as travaillé tellement fort pendant un an de temps. C'est le fun de vraiment se pouvoir se donner ce moment-là en boys, puis passer une autre semaine. Après 2 semaines, à être tranquille, à focusser sur ce qu'on veut faire, à se parler de foot, juste là, avoir rien dans la tête, juste pour enjoy, puis boire avec tes amis à tous les jours, c'est quand même quelque chose. As-tu une anecdote de Coupe Vanille pour nous? Damn. De célébration de Coupe Vanille. Ben, il y a une anecdote de Coupe Ça se voit, il en a, mais il s'est dit. C'est comme ça, Qu'est-ce que ça, c'est rare. Je sais pas. Non, Moi, je peux t'en donner une par rapport à Léo. Si tu veux, quand il a gagné le championnat national, j'étais ça là. va m'inspirer, peut-être. Tu stresses, là? Ouais. En tout cas, à un moment donné, je vais faire un long story short, mais à un moment donné, ok, Léo, il gagne un championnat national avec ses amis, puis ils savent pas où aller parce qu'ils sont dans une ville qui est pas la leur, avec ses amis, ses coéquipiers. Puis au final, ils disent, ok, on va aller à ce club-là. Puis on va aller là, c'est le plus gros club de la région. Puis ils y vont. Puis ils se disent, non, vous rentrez pas, là, vous êtes genre 30 d'août. Puis là, Léo, il dit, il tente, il dit, un de ses amis dit en liaison, un petit peu, il dit, ben, vous comprenez pas, c'est Léo Sartel, là, en ce moment. Et je vous jure, que le owner du club, là, ou la personne à la porte, a fait, oh, Léo Sartel! Ben, on t'attendait, on a une réservation. Oh, mais non, ok, Là, t'as une ville. au final, c'est que justement, le owner de la boîte de nuit, le propriétaire, il aimait le foot, connaît le foot, il regarde les vidéos de Léo, puis il avait vu que le match se passait au terrain de foot local, et donc il avait contacté Léo sur Instagram pour lui dire, hey, venez célébrer votre victoire à mon club. Sauf que Léo avait pas vu le message, et il s'est dit, quoi, je vais remettre une réservation pareil. En se disant, mon club, c'est le plus gros de la ville, c'est sûr qu'ils vont venir. Fait que, un truc comme ça, imagine les coéquipiers derrière. Oui, ça rendu là-bas et ils avaient sauvé la soirée pour certains. Sans le savoir. Et voilà l'anecdote, c'est je te vrai. raconte. Ben, non, je me rappelle, c'est une soirée, tout le monde était sur les tables, dans un bar, il y a des bouteilles partout, tout le monde était sur les tables, puis la coupe avait plus le bol était parti, évidemment. Puis quelqu'un qui sautait sa coupe. Oh, wow! Ouais. Ok. Et quand tu dis sur les tables, tout le monde avait les pieds par-dessus. Oui, les tables. c'est ça, exact. Ben, fait que tout le monde, je te parle. Beaucoup de gens. 3, 4, 5. Le quotidien. Ah, c'est très drôle. Comment se passe donc la transition vers la saison 2023, qui est une des saisons un peu moins Ouais, voilà. glorieuse pour vous? Est-ce que tu penses que, parce que je vais dire, pour résumer, mais c'est la première saison de l'histoire où vous perdez 3 fois contre Montréal en 2023. Est-ce que tu penses... Donc, vous perdez tous les matchs Ouais, contre tous Montréal. les matchs Il y a seulement contre 3 matchs, C'est vrai. 2 en saison régulière, puis normalement, vous historiquement, Et le Jeune Sport, c'est le programme. c'est ça, vous vous retrouvez à la finale québécoise. Là, c'est la première fois de l'histoire du Rouge et Or qui existe depuis 99, si je dis pas de bêtises. Yeah. Vous perdez ces 3 confrontations contre Montréal. Ouais. Après avoir gagné une Coupe Vanier, ça doit être comme un retour à la réalité malheureux, là, tu sais. Même pas un retour à la réalité, c'est même pas la réalité Non, de la super. un slap in the face après une Ben oui. victoire incroyable. Ben, c'est ça. Surtout que
on perdait presque personne, on avait presque la même équipe. Mais c'est ça, je pense qu'il y a comme une espèce de complaisance qui s'est installée. C'était comme la première fois que Laval gagnait depuis 2018. Je veux pas ici, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est quand même, c'est pas habituel. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un Fait drought entre 2018 et 2022. Ouais. Wow, c'est rare. C'est 4-5 ans. Puis veux pas, je pense que on l'a fêté, comme je dis, la Coupe Vanier, puis jusque tard dans l'année, puis on travaillait peut-être un peu moins fort en entraînement, un peu moins fort en pratique. Puis c'est ça, au final, ça apparaît. On était moins ensemble, on avait une grosse base de recrues, je pense qu'on avait 40 recrues, fait moins de job de les intégrer. Il y avait comme plusieurs facteurs, la chimie dans l'équipe était peut-être un peu moins bonne que l'année d'avant. Puis c'est ça, les mauvaises performances s'enlignent, puis là, si tu veux pas, ça divise un peu une équipe quand les choses vont un peu moins bien. Fait que, puis t'as la même équipe, fait que tu te demandes la question, c'est quoi le dénominateur qu'on n'avait pas nécessairement l'année passée, pourquoi ça allait si bien, puis là, on fait exactement la même chose, puis là, ça marche plus en tout. Moi, ça allait moins bien, qu'il y avait un peu une moins bonne saison, des blessures, plein de choses. Fait que c'est quand même un ramassis de plein de choses qui a fait qu'au final, honnêtement, on était juste pas bon. C'était surtout en attaque. Puis c'est ça, c'était malheureux, mais ça a fini sur une Dunsmore, encore une fois, qu'en attaque, on n'a rien fait. Mais ça nous a alimenté pour l'année d'après, c'est ça. Après, justement, je pense que ce que tu dis, ça nous a alimenté pour l'année d'après. Je pense que ça a fait... C'est un understatement. Vous êtes arrivé... je me rappelle, cette off-season-là, moi, Oli, on est très, très proches. Et Oli et moi, on discute de la saison 2024 qui arrive, qui va demander la dernière saison au U-Sports. Et on parle un peu, il me demande comment je pense que ça va se passer en US. Moi, je lui dis, je pense qu'on va gagner à US. Je pense que c'est notre année, enfin. Et je lui dis, et de votre côté, bro, je pense que c'est fini. Genre, c'est sûr que c'est le repeat de Montréal. Moi, c'est ça que je dis. Parce qu'il faut dire, on n'a pas dit, mais en 2023, Montréal gagne la Coupe Vanier. Ouais. Et c'est incroyable. Ils font un run de playoff insensé où ils ne prennent aucun touché contre aucune équipe. Ils gagnent. Et cette équipe-là revenait entièrement, quasiment. Et moi, j'ai dit à Oli, genre, je te souhaite de gagner ta Coupe Vanier, mais encore, tu sais, de gagner une deuxième, mais genuinely, pour moi, Montréal, c'est les favoris au Québec, c'est les favoris au Canada. Et Oli me dit, t'as aucune idée du off-season qu'on est en train de faire. Mm-hmm. À Laval, on perd pas contre Montréal, ça arrive 3 fois de suite dans une année, et ça va pas arriver une autre année de suite. Genre, on arrive avec une vengeance. Lui, il me dit ça, et moi, j'y croyais pas. Je suis comme, ah. Et tu sais, en plus, on faisait des takes sur Sans Stretch. Moi, je disais Montréal, Coupe Dunsmore. Parle-nous de cette saison 2024. Ben, c'est ça, mais veux pas, tu te fais dire pendant un an que t'es poche, tu te fais dire pendant un an que l'autre équipe est bonne, pis c'est ce qui nous guette encore l'année d'après. Eux vont se dire qu'ils ont pas été bons, puis que nous, on est super bons, puis ouais, c'est toujours, c'est eux qui ça va alimenter, mais tu veux pas, tu sais que t'as super performé, tu sais que t'as pas fait ce que t'avais à faire pendant un an, ça a apparu sur le terrain. Là, tu t'assures que ça va marcher, tu t'assures que tous les détails il y a aucun détail qui est pris de côté. Fait qu'on a travaillé super fort. Je me rappelle, moi et Eli, on a dû lancer 150 fois dans l'off-season avec les receveurs, avec les QB. Puis on avait vraiment mis l'emphase sur les activités d'équipe, comment qu'on va faire pour rallier cette équipe-là. On avait un super groupe de leaders. Puis au final, ça a apparu. Puis ça n'a pas paru dès le début. On a eu un match hors concours vraiment difficile contre Bishop. C'est vrai. Puis l'adversité. L'adversité, des fois, ça fait du bien. Ça nous a remis sur le droit chemin encore une fois. Puis honnêtement, offensivement, c'était pas être une saison parfaite. Là, on a vraiment bien fait. C'est la saison où tu finis MVP du LSEQ, c'est ça? Meilleur joueur de la conférence québécoise. Olivier finit deuxième meilleur receveur, premier receveur au Québec, deuxième meilleur receveur au Canada. C'était incroyable comme saison. Léo, tu voulais poser une question? Ouais, je voulais savoir pour toi, 2022, donc run trop cool, vous gagnez et tout. 2023, année moins bonne. Avant d'arriver à cette saison 2024, il y a eu un flip aussi, un switch des médias, des gens qui couvraient sur toi en mode « Ah oui, ok, il a une bonne année, mais... » il se disait beaucoup plus de choses mauvaises sur toi dans la presse. Comment, humainement, tu vis ça, toi? Difficilement, mais c'est sûr que ça te craint, dans le sens que tu veux avoir ce que tu avais avant, veux pas. Mais oui, j'ai été quand même beaucoup remis en question. C'était difficile. Ça fait juste en sorte que tu peux travailler plus fort. Mais c'est ça. Il y a juste une manière que tu peux répondre à ça, c'est en leur prouvant qu'ils ont tort. Je pense que ça a été mission accomplie à ce moment-là, mais c'est sûr que quand les articles commencent à s'accumuler, puis même à l'interne, tu sens que tu as perdu un peu la confiance des gars, c'est pas facile parce que tu passes tes journées avec ces gars-là. Fait que c'est de leur montrer que tu vas travailler fort pour justement retrouver le niveau que tu avais avant. Et même sur un côté plus personnel, tu peux t'ouvrir à la quantité que tu veux, mais au final, à ce moment-là, tu as 23 ans.
ça reste du sport amateur, là. T'es pas payé pour ça, là, rien dans tes poches. Vers qui tu te tournes dans ces moments-là? Comme tu dis, si même tes teammates, ils sont un peu en mode « Ah ouais, Arnaud, bon, il y a la saison dernière, bof. » Vers qui tu vas? Comment tu retrouves cette confiance en toi qui... Genre, t'as tellement de pression, surtout dans une université comme Laval. C'est un truc que t'es pas supposé vivre à cet âge-là, là. Ouais, mais ça, au début, tu sais pas trop comment, mais la réalité, c'est que mes coéquipiers ont été incroyables, puis j'étais pas le seul dans cette position-là non plus. Il y a d'autres gars qui avaient un peu performé par rapport à leur standard. Puis on avait cette même volonté-là de montrer ce qu'on pouvait faire réellement, pas l'image qu'on avait laissée. Fait qu'on c'est ça qui est comme un peu soudé cette équipe-là, qui s'est dit genre hey, ça c'est pas représentatif de moi personnellement, mais de l'équipe aussi. Puis ça a fait juste en sorte que tout l'hiver, t'es littéralement obsédé par recréer l'image que t'avais de toi avant, recréer l'image du programme. Puis c'est ça a payé fruit, mais c'est sûr que sans mes coéquipiers, j'aurais trouvé ça vraiment. Puis ça avait été, mettons, ma dernière année de foot. Ça aurait été vraiment difficile pour moi de me relever de ça sans avoir la chance de pouvoir me reprouver, disons. Ok. C'est vraiment très bonne question, Léo. J'étais là, non. Moi, c'est ça. Parfois, puis comment vous vivez ce playoff run 2024? Parce qu'on rappelle, vous avez battu Montréal à la maison. Ouais. Ensuite, vous avez perdu contre Montréal chez eux, mais c'était... Une victoire pour vous, dans un sens. C'est ça. Ouais, C'était ouais. vraiment... C'était un dogfight jusqu'à la fin. Puis Ouais. vous, votre victoire à ce moment-là, on l'explique plusieurs fois sur ce podcast, mais c'était de perdre par fallait juste pas perdre par plus qu'un point. Mm-hmm. Puis c'est ça, vous avez Montréal est rallié par un point. Au final, vous savez que si vous faisiez ce que vous étiez censé faire pour le reste de la saison contre les autres équipes, vous allez hoster la Coupe Dunsmore. Donc, vous allez être ceux qui accueillent la finale québécoise. Et dans les 5 dernières années, entre Montréal et Laval, les 4... la personne qui avait hosté, donc qui avait accueilli la finale québécoise, avait gagné 4 fois sur 5. Ouais. Donc, c'était comme le but ultime. Vous avez réussi à l'accueillir, cette finale. Comment ça s'est passé? Ben c'est ça, ouais. Je pense que c'est important de revenir au match justement à Montréal. On perd par 9, il reste 2 minutes. Au final, on fait quand même un gros comeback pour faire 8 points. On s'en va en overtime sur un botté qu'on manque. Après ça, overtime, on fait un autre touché. T'sais, je pense que déjà là, on commençait à sentir un momentum genre de gars vraiment clutch qui avaient faim puis Tellement de jeux clutch. qui faisaient des gros jeux dans les moments vraiment importants. Puis c'était pas tout le temps les mêmes gars, là. Ça se propageait. Fait moi, je sentais vraiment qu'on avait l'équipe pour se rendre jusqu'au bout. En arrivant en demi-finale contre Concordia, on les domine quand même. À Montréal, première demi, on perd par 3, je pense. Ça va pas vraiment pas bien en attaque. On revient ici, deuxième jeu, cool, jeu de 50 verges touché. Ouais. Après ça, on n'a plus jamais regardé en arrière ce match-là. Encore une fois, t'as toute l'énergie de la foule. C'est dur. Jouer une Dunsmore à l'extérieur quand il fait froid à Québec, avec tous ces gens-là derrière nous. Fait que on avait quand même tout le momentum. On arrive, on s'en va en Saskatchewan, qui est dans un coin perdu. Où on se fait insulter tout le match par des rednecks de Saskatchewan. Puis on fait rien de la game. On arrive dernière drive, tout se met à clutcher. Tout va bien, on fait un game scoring drive sur les 10 derniers jeux. C'était incroyable, vous avez gagné sur la dernière seconde. Là. C'était pour gagner ce match-là. clutch. Pour aller à la Coupe Vanier. Puis à la Coupe Vanier, j'ai juste l'impression que tout le monde sur le terrain a bien joué. L'attaque, la défense, les unités spéciales. Et Philippe Forteza. Et surtout Philippe Forteza. Fait que ça fait comme... C'est le fun dans ces matchs-là parce que c'est comme la récompense ultime. Tout le monde est récompensé, tout le monde a bien joué. Puis c'était tout un rendez-vous aussi, en vrai. Et là, votre deuxième Coupe Vanier, la deuxième Coupe Vanier, la 12e de l'histoire du programme. Ouais. Après une année où tout le monde disait non, pas Laval, vous faites taire les haters. La Gold Week était-tu plus intense ou moins intense que la première Gold Week? Ouais. On n'avait pas le même groupe. La première fois, c'est parce qu'on avait des gars qui en donnaient. Il y avait Kevin Hutal et Thomas. les deux principaux acteurs. Mais non, la deuxième, c'était vraiment le fun, mais c'était différent. C'était un autre vibe. On était plus ensemble, tu sais. On était moins dans le public en train de faire des folies. Fait que j'ai plus pris le temps de l'apprécier à la place d'être un peu partout puis faire n'importe quoi. Insane, de là, tu te fais inviter au Combine de la CFL l'hiver qui suit. Et t'es invité au Combine national de la CFL. Le format qui avait changé il y a
Il avait changé depuis 2 ans. Donc, c'est maintenant un combine d'une semaine en entier où, corrige-moi si je me trompe pas, où vous allez sur place. Il y a tout plein c'est pas comme le combine de NFL. Il n'y a pas juste des périodes où tu lances le ballon et les tests physiques classiques. Il y a aussi des périodes équipées avec des one-on-one, des 7 contre 7, tout plein c'est comme un camp de football où toutes les stars de la CFL ont la chance de vous évaluer pour une semaine en entier. Il y a tout plein d'entrevues avec les general managers et les staffs de ces équipes-là. Comment t'as vécu cette expérience-là? C'est vraiment le fun, c'est une belle semaine. J'étais une semaine avec un de mes bons amis ici, Isaac Gardez, puis Anton aussi. C'était le fun justement de pouvoir... C'est la première fois au foot que je sentais que j'étais vraiment juste là pour moi. Qu'il n'y avait pas une équipe derrière moi. Puis c'est quand même un feeling spécial dans le sens que t'es juste là en train de te mettre de l'avant le plus possible. Je considère que ça a vraiment bien été. Je pense que j'ai eu une bonne semaine, j'ai bien lancé. Je pense que j'ai surpris quand même pas mal de monde avec mes tests physiques. Ouais, t'étais premier en tant que carrière au bench press. Au Québec, officiellement, on l'appelle le développé couché. Oui, j'ai vu ça dans les médias. Personne dit ça dans la vraie vie, mais... Ah si, nous en France, tout le monde dit développé couché. Personne du bench press? Très rarement. Tu vois, au Québec, tout le monde dit bench press. DC ou développé couché. Mais à l'écrit, dans un média francophone, tu dois dire développé couché. Ouais. Ça m'a fait rire. Et être premier dans les QB en développé couché et premier dans les QB au saut en longueur, donc au long jump. Bon jump. Broad jump, merci. Arnaud, t'es un athlète. Je savais pas. Mais là, on pense qu'il était un paquet de passeurs. Tu portes le 12, n'est-ce pas? Tom Brady, est-ce que tu vas... Non, athlète, ok, pas mal. Je suis un long strider. Ça me paraît pas que je suis vite, mais je suis quand même vite. Mais c'est ça, je pense que c'est une partie de la semaine que personne m'attendait. Puis finalement, j'ai juste pu surprendre les gens. Fait que je savais que ça pouvait être quelque chose qui tourne en ma faveur. Mais c'est ça, c'est une super semaine. T'apprends à connaître des gars des autres équipes. Tu te rends compte que dans le fond, on s'aime pas tant quand on joue contre, mais qu'au final, on est pareil. C'est marche. Puis la communauté foot, moi, j'ai eu la chance de faire les West. Et tout le monde est ami. Peut-être les premiers 5 minutes, c'est bizarre là, quand tu vois genre tes rivaux, mais après, tu fais des amis de partout au pays. Exact. Mon Dieu, qu'on est chanceux. Les gars de foot, souvent, c'est des gens tellement nice. Exact. Ouais, c'est tous des gars easygoing. Puis justement, au début, tu sais pas trop comment tu parles. Finalement, je veux dire, on était avec les gars de Montréal en train de boire à l'aéroport devant toutes les coups de la CFL. Mais tu sais, c'est que... Fait que c'était vraiment un good time. Puis d'ailleurs, pouvoir créer des liens avec des gars de mon année, qui ça fait 4 ans que tu joues contre, que t'envoies chier depuis 4 ans, c'était quand même vraiment fun. Il me semble que c'était sorti même dans la presse que ton grand rival, ton grand rival, Jonathan Sénécal, vous étiez genre super boy là, pendant le camp, puis vous vous êtes dit et tout. Ouais, c'est ça, on est passé la semaine ensemble, mais on était dans toutes les périodes. Puis ouais, je pense qu'on a quand même eu du fun. C'était la première fois qu'on se côtoyait. Puis c'est ça, ça a bien été, même si c'est encore un peu compétitif, c'est le fun. J'ai cru lire, mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. J'ai cru lire qu'un des trucs qui t'avait le plus impressionné pendant cette semaine-là, c'est dans les entrevues avec les general managers, le coaching staff des différentes équipes CFL. On l'a pas encore abordé, à part sur Patreon. Je pense qu'un des trucs qui te fait sortir du lot en tant que joueur de foot, c'est que t'es un avocat en devenir. T'as fini ton baccalauréat en droit. Je sais que pour les Français qui écoutent, le droit, c'est pas nécessairement prestigieux en termes d'études en France. Si, droit, ça va. Ouais, mais pas tant que ça. C'est comme Sciences Po, c'est beaucoup plus... genre, faire de la science politique en France, c'est plus compliqué que faire du droit. Mais au Québec, c'est le top 3 programmes les plus difficiles à rentrer et les plus difficiles. Donc, c'est... en termes de difficulté, c'est vraiment médecine, genre pharmacie, puis droit. Là, c'est il faut avoir les meilleures notes pour entrer dans ces programmes-là, pour faire des entrevues. C'est rare qu'on associe les gens de l'extérieur, le joueur de football qui se frappe, qui se rentre dedans à des grands intellectuels, mais la réalité, c'est qu'il y en a. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours de droit? Pourquoi tu as choisi le droit? Qu'est-ce que tu veux faire en tant qu'avocat dans ta vie? Puis comment ça t'a peut-être aidé dans des entrevues CFL? Ouais, ben c'est ça. Ben ouais, j'ai choisi le droit. Mon père a été avocat quelques années, puis il me voyait bien dans ce domaine-là. Au début, j'avais pas trop d'idées où ce que je voulais aller. J'avais des bonnes notes. Je pouvais probablement aller dans tous les programmes que je voulais, mais c'est un domaine qui m'intéressait vraiment beaucoup. Au final, à l'école, j'ai trippé. J'ai passé 3 super belles années dans ce programme-là. C'est ça. J'ai développé un intérêt pour le droit des affaires, donc tout ce qui est transactions d'entreprise, acquisition. Parfait, on va t'appeler bientôt pour s'en sortir. Tu faire un gros merger avec ESPN. Oh, ok. On a besoin d'un achat, ouais, c'est compliqué. Ouais, on veut 6 millions, mais eux, ils offrent seulement 4 millions, on en discutera. Sounds good. Oui, sinon, c'est le droit fiscal, tout ce qui est taxe. Fait que j'aime beaucoup mon domaine. J'ai déjà un emploi à Montréal qui m'attend après ma carrière. C'est fou. Fait que, est-ce que c'est lié à ton stage que tu avais fait dans la compagnie ou c'est un autre emploi? Ben, dans le fond, ça commence par un stage, mais normalement, ils te gardent après le stage. Il n'y a pas de... Puis ton stage était bien passé? Je l'ai pas fait encore. J'en ai fait un autre dans un autre cabinet, mais dans ce cabinet, je l'ai pas encore fait. Là. Donc, c'est vraiment après le barreau, le stage en droit. Ouais, mais ils ont dit Arnaud Desjardins, QB de Laval, on le veut. C'est bon. Tu penses à elle dans ton recrutement? Ben oui, mais disons... Tu as pu jongler les deux?
C'est Ouais. incroyable. Ben oui, ben c'est C'est que, tu sais, puis surtout, c'est qu'en entrevue, tu sais, c'est souvent des questions sur tes expériences de vie, puis tout. Puis au final, moi, mes expériences de vie, c'est tout le sport. Puis t'as quand même l'impression que t'as vécu un peu de tout à travers le sport, la compétition, des déceptions, des réussites. Fait que tu vois un peu à quel point, ben, à travers ces processus-là, ils voient quel genre de personne t'es, puis c'est un peu ça qu'ils recherchent. C'est des profils comme ça, fait que ça m'a super aidé. Des compétiteurs surtout. Exact. Je veux rien enlever aux étudiants en droit qui font pas de sport de haut niveau, mais imagine, t'es la personne qui fait les entrevues de stage, Léo, là, pour la course au stage des gens en droit, puis t'as souvent les profils similaires, là. Oui, je fais du droit depuis, non, j'ai fait telle compétition, juridique, je fais ça sur le, puis là, t'as un QB Ouais. de la plus grande université au Canada qui prend des entrevues tout le temps, qui fait tout le temps des camps d'entraînement, qui est allé faire des combines CFL, comme. C'est sûr qu'il sort du lot, puis ça doit être super Tu impressionnant. veux gagner, tu sais perdre, tu sais être coaché. Tu sais travailler en équipe, Ben, tu c'est sais souvent prendre les ça. critiques, Ouais. tu sais performer sous pression. Mhm. Non, c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'attributs que j'ai pu mettre de l'avant, puis ça m'a vraiment aidé, justement, puis je suis super content. J'ai un beau projet qui m'attend, puis ça m'excite vraiment. Puis dans les entrevues, c'est sûr que Ouais, le CFL. ça m'a vraiment aidé. Tu sais, je pense que c'est... Autant mon parcours de foot me faisait ressortir du lot dans mes entrevues en droit, autant mon parcours académique me faisait ressortir du lot dans les entrevues de la CFL. C'était quand même un peu un profil atypique, ça montre tu sais, mon éthique de travail, puis que je suis un gars quand même intelligent, fait que j'avais quand même pas les questions de ça, tu sais, en entrevue mettons avec Danny Machocha, c'est même lui qui avait présenté que j'étais en droit à son coaching staff, fait que ça veut pas, à ma grande surprise dans ma tête, c'est vraiment juste foot. Il y avait beaucoup de questions sur justement mon passage académique, puis ce que ça reflétait sur moi. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a des conflits d'horaire entre tes obligations avec l'équipe de football puis tes obligations dans ton parcours de droit? Non, c'est ça, on est super bien accommodé ici. Puis c'est ça, j'avais même honnêtement, c'est la doyenne des fois, elle m'écrivait pour m'insulter bon match. Fait que tu sais, c'est comme on est vraiment Good. on est mis de l'avant, puis on est super reconnaissant du sport qu'on a. Fait que tu sais, puis il y a des profs aussi qui écoutent les matchs. Fait qu'on est bien traités. C'est ça pour dire. Je suppose que tu es très bien préparé puis bien entouré ici à l'Université Laval, mais quand tu arrives pour ton processus CFL, que ce soit les interviews, que ce soit tout le combine et tout, est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué, un truc où tu étais en mode surpris ou peut-être des questions en interview, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des questions que j'étais surpris? Non. Non, c'était... Mais tout le monde a comme une approche vraiment différente. Il y a du monde qui c'est super welcoming. Il y a du monde qui c'est super froid. J'en ai pas eu des milliers, honnêtement, j'en ai eu 4. Avec qui, tu peux nous dire? Montréal, Ottawa, Winnipeg, Saskatchewan. OK. Fait que c'est ça. Tout le monde a son approche un peu. C'est juste cool de pouvoir rencontrer ces gens-là. Tu sais, c'est du monde qui sont passionnés par leur sport. Puis qu'au final, ils sont là pour apprendre à te connaître comme joueur de foot puis comme personne. Fait que non, j'ai juste trippé, puis j'ai pas eu vraiment de surprise. Je m'attendais même à ce que ça soit peut-être un peu plus hard, ouais, mais c'est zéro. C'est vraiment juste... il essaie de connecter avec toi, là. C'est le fun. On l'a abordé sur l'épisode Patreon. Malheureusement, t'as pas été drafté malgré que de tout ce qu'on pouvait suivre de l'extérieur, semblait avoir eu un très, très bon camp, un combine national de la CFL. T'as décidé de retourner jouer pour l'Université Laval à ta 5e et dernière année d'éligibilité et tu es donc ensuite éligible dans un temps agent libre de la CFL. Tu peux plus être drafté, mais tu peux être signé par une équipe dès que cette saison-là termine. Comment tu l'as vécu de pas te faire drafter, puis c'est quoi ta vision par rapport à ton avenir potentiel dans la CFL? Ouais. Ben c'est sûr, c'était une grosse déception. Je veux pas, j'avais travaillé quand même vraiment fort pour ma préparation combine. Je pensais que j'avais une bonne dernière saison. Je pensais, en toute honnêteté, que j'en avais fait assez pour avoir une chance. Malheureusement, il n'est pas venu. C'est ça, maintenant j'essaie de me convaincre que j'utilise ça comme fuel un peu pour ma dernière année, pour finir ça en beauté. Au niveau professionnel, je ne mets plus vraiment de pression avec ça. Si ça arrive, ça arrive, tant mieux. Je suis sûr que je serai super reconnaissant. Mais dans tous les cas, j'ai d'autres beaux projets qui m'attendent à l'extérieur du foot que j'ai super hâte d'entamer. Fait que je me stresse pas avec ça. Très bien. Et ben, Arnaud, avant ça, il te reste une dernière saison pour prouver à tous les GM CFL que vas-y, let's go, vous avez fait une erreur l'année dernière de pas me prendre et on te la souhaite. Exact. Surtout, on va suivre ça de très près.
C'est ça. Plus tu brilles, plus tu fais briller cool aussi. Donc, Donc, on est très contents. doublement content. Et pendant l'épisode Patreon, on t'a offert une jolie serviette sans stress. Donc, plus tu brilles cette année, plus tu fais briller le podcast. Donc, n'hésite pas. Allez, le plus loin possible, vraiment. Avant qu'on passe à notre segment de fin, on a préparé un petit jeu avec Nick. On a des questions à te poser. Exact. Ça C'est notre s'appelle- nouveau segment depuis quelques épisodes qui s'appelle le segment Avec stress. Exactement. On aime beaucoup. Le concept, on va te poser 2 questions. Okay? On va donner 2 choix. Tu dois toujours choisir soit ton préféré, soit celui que tu détestes le moins. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. D'accord? Et tu peux expliquer si tu sens obligé, mais le but, c'est moins d'explications possible, le plus vite possible. Ou si tu donnes l'explication, c'est 2-3 mots. Et normalement, t'as pas le droit de dire « Ah, ça, je sais pas, les gars. » Moi, je vais dire « Tu choisis, puis let's go. » Et puis, on blesse les gens à la maison. Sounds good. Exactement. Est-ce que t'es partant pour notre segment? Vas-y. Parfait. Léo, est-ce que tu veux commencer? Vas-y, je commence. Arnaud, tu préfères la ville de Montréal ou la ville de Québec? La ville de Montréal. Tu préfères Olivier Cool ou Kevin Vital? Cool. Ok. Tu préfères Saskatchewan Huskies ou Laurier Golden Hawks? Skis. Tu préfères Vanier ou Grasset? Vanille. Est-ce que tu préfères plus de touchdowns ou moins d'interceptions? Dans une de tes saisons. Moins d'interception. Est-ce que tu préfères le football à 4 essais ou le football à 3 essais? 3 essais. Oh, ok. intéressant. Je t'ai dit, les gars de culture. Plutôt la Coupe Vanier 2022 ou la Coupe Vanier 2024? 24. Et finalement, une carrière d'avocat à Montréal ou une carrière de QB star en European Football League. Avocat à Montréal. Non, mais c'est on allait peut-être en contact. On aurait aimé t'avoir là-bas. Sorry. En gros, c'était un excellent segment avec stress. Merci de t'être prêté au jeu. T'as pas hésité. C'était vraiment plaisant. Léo, est-ce que tu veux nous l'idée dans notre segment de fin? Oui, gentiment. Comme on demande à tous nos invités pour finir les épisodes, Arnaud, je vais te demander, dans un premier temps, ton pet peeve de la semaine. Un petit truc qui t'a agacé cette semaine ou ces derniers temps. Et pour finir sur une note positive, je te demanderai ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité, un petit moment solaire dans ces derniers mois. Une conversation magnifique avec moi et Léo. Et d'avoir reçu une serviette sans stress. Oh, parfait. Je pense que mon pet peeve, c'est cette semaine, j'ai lancé une passe. Ça a touché les mains du receveur, elle tombé dans les mains du débit en pratique. Ah non. Puis le DB, t'as qu'à en parler. Ouais, Je serais pire, bro. Ouais, Tu peux le nommer, c'est qui? Je sais même pas si... Non, Jordan, s'il m'intéressait, puis il m'en parle pendant des semaines. Je pense que c'était du même. Anyways. Puis mon beau moment, c'est avant Bishop, c'est Glenn qui est toujours super focus avant les matchs, qui vient me voir pour me dire « Hey, c'était dans l'année, profite-en, je veux que ce soit les 4 plus beaux moments de ta carrière de foot. » Puis il n'y a pas de stress, profite-en max. Fait que pour moi, c'était qu'il a pris le temps de faire ça m'a touché beaucoup. Ok, ben, c'est un très beau moment qui redonne foi en l'humanité, en Glenn. Yes. Arnaud, merci beaucoup pour ton temps. T'avais une pratique aujourd'hui. T'es venu tout de suite après la pratique pour discuter avec nous. Puis là, t'as un meeting dans comme 15 minutes. Donc, on est vraiment venu remplir ta seule pause en plein camp d'entraînement qu'on sait à quel point c'est, les deux, on en a fait dans notre vie. Puis on sait que ça peut être lourd. Puis tu veux prendre les pauses puis regarder une petite série ou dormir. Donc, on apprécie vraiment. On te souhaite une super belle saison 2025. Puis on a hâte de suivre ça avec une serviette blanche et une serviette noire sans stress que je m'en vais te chercher. Et puis c'est ça, man. Vraiment, on te souhaite les pros après. Puis sinon, une grande carrière d'avocat, on va t'appeler pour les mergers, l'acquisition entre sans stress et des grandes compagnies. Parfait, je vais être là. Merci, les gars. Honnêtement, je suis grand fan de votre podcast. Puis merci de l'invitation. C'est vraiment nice. Ben, ça fait très plaisir. Merci à vous aussi qui avez écouté jusque-là. Vous pouvez nous dire et nous indiquer que vous êtes encore là en commentant tout simplement Arnaud et Creighton 2024. Yes! Donc voilà, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. On se C'est pas retrouve 2024, c'est 2025. 2025, pardon. Comment Et non? moi, je vais dans le passé. Arnaud Heckerton 2025. Exactement, vous dites ça dans les Sounds good. commentaires. On se retrouve, nous, très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À bientôt. Ciao out.